Gaz à Brise-Glace, faut que tu viennes jusqu'en eau internationale. C'est parti, là? On est filmé pis tout? Je sais pas, ça dépend de toi. Est-ce que tu te sens prête? Ah ouais, Ou tu préfères plus de préliminaires un peu? Là? Ouais, non. Je te dirais qu'en général, j'aime beaucoup de préliminaires, mais on peut y aller directement dans le sujet. Mais on peut y aller. On pense ça à sec. On pense ça à sec. Nous, on aime ça à sec des fois comme ça. Fait qu'on va se servir un vin, mais tu veux-tu le faire, Thomas, ou veux-tu qu'on te laisse? Non, vas-y, je vous laisse. Moi, je suis l'invité, là. Je me sers pas. Ok, Ouais, c'est bon. ouais. Je veux dire, mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace, ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on reçoit Thomas, un grand voyageur, et ton nom de famille, qui est un nom de rapper, je vais le dire. Dis-le aux gens, c'est quoi ton nom de famille? Berkowitz. Berkowitz, on s'entend, guys? MC Berkowitz dans la place! Bienvenue à bord de Brise-Glace. Merci, man, Berkowitz. Thomas, d'être ici à bord de Brise-Glace. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous voir, venir discuter avec nous. Est-ce que tu peux nous dire, tu viens de où? Ouais, c'est relatif. Je viens d'où aujourd'hui? Je viens de Montréal. Je viens d'où? Je suis né où? Je viens de France. Puis T'es né où? Le 94, ouais, le 92. Ou sinon, j'ai grandi aussi sur la rive sud de Montréal, donc c'est quand même relatif comme question. Hein. Mais t'es né où? Je suis né où? À Cherbourg, en France. Cherbourg? En Normandie. En Normandie? Ouais. Fait que t'es un garçon du Nord. C'est ça. OK. Puis, commencer à grandir jusqu'à 6 ans en étant un petit garçon de Normandie. C'est normal, comme tout petit garçon de 6 ans. On suit maman, on suit papa, on fait du vélo. Mais t'avais-tu conscience de l'ampleur de l'histoire de où est-ce que t'habitais, tu sais, de où est-ce que t'es venu au monde dans un endroit où est-ce que le monde entier connaît l'existence de... Non. Non, t'avais pas ce conscience-là? Non, j'ai eu conscience de ça, je te dirais, quand j'avais 21 ans, quand justement je suis allé voir les plages du débarquement, et que tu te renseignes sur le côté d'histoire, et que tu voyages dans ce coin-là. Mais tu sais, je crois que même les gens qui vivent là-bas en ce moment, de mon âge, en tout cas, ils n'ont pas trop conscience. Ils n'ont pas conscience. Non, je pense pas. Je pense que les grands-parents, les plus vieux, ils ont très conscience de ça, mais je pense que les jeunes, en général, ouais. Pas plus qu'il faut. C'est ça. C'est déjà passé à l'oubli. Ah, passé à l'oubli. Crème. C'est vrai. On dirait des paroles de Sardou, comme de ta Québec. Santé. La seule place qu'on se souvient, c'est sur la plaque d'immatriculation. Merci pour l'invitation. Je suis content de te revoir, Jean-Michel. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, Thomas, content de te revoir après tant d'années. C'est cool. Fait que là, t'es arrivé à 6 ans au Québec. Ouais. Avec tes parents. Ouais, c'est ça. Tes parents, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui au Québec? Ouais. Sont-ils encore en couple au Québec? Ah ouais, ils sont très en couple. Ils sont en amour. C'est bon, ça. Ben, c'est l'amour félicitations fou. à ça. Ben oui, félicitations. C'est pas facile de nos jours. Là, ils sont en ce moment à Mont-Tremblant. Ils vivent à Mont-Tremblant maintenant. Nice. Ah ouais. Pour la retraite. Pour la retraite. Ouais. OK, t'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère. T'as un grand frère. Ouais. Qui, lui, était beaucoup plus vieux quand vous êtes arrivé au Canada? 2 ans. 2 ans. Ouais. OK. Fait que vous êtes suivis un peu dans votre... T'avais comme Ascension. un meilleur ami. Exact. Meilleur ami, meilleur ennemi en même temps. Oh, rivaux, Ben, rival. comme est-ce que t'as un frère, toi? Non. Non. J'ai des sœurs. Ok, un grande sœur? 2 grandes sœurs. Ouais, peut-être c'est un peu différent, je sais pas, franchement je sais pas, mais grand frère, 2 ans, on est proches, mais on se bat, on s'aime le soir dans les parties, mais on se bat à la maison. Lui il avait ses amis, moi je me tenais avec les petits frères de ses amis. Ouais. Donc tu sais, c'est une relation amour-haine dans l'adolescence, peut-être aussi pour l'attention des parents, avec un peu de rétrospective. Puis après quand on devient adulte, on se rend compte que finalement on fait juste s'aimer. C'est beau. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Il habite où, lui, ton frère? À Chambly. Chambly! Ouais. Oh, Rive-Sud, RIP. Ouais, Mais c'est ça. toi aussi, en fait, c'est parce que t'as grandi à Saint-Hubert, fait que c'est Ouais. après ça. Mais là ça fait 7 ans que je suis à Montréal. Non, exact. Quand même. Tu veux-tu Mais- répondre à ces questions? Fait que, Guillaume, Non, mais comment parce que c'était je ton tiens à école souligner, primaire? parce que si on rewind à quand tu étais jeune, tu es arrivé sur la pire année possible, là. Le verglas quand même. Ouais, juste une année avant le Ah, verglas. ok, excuse. Mais. Puis là, c'est est-ce que pas tes rien, parents ça. se sont Mais ça dit... c'était cool, hein? Tes parents se sont-tu dit, ça va être ça tous les hivers? On est dans la merde. Ben, on se demandait, ouais, justement. En tout cas, une chose que je me rappelle, c'est que moi, mon père, il a emménagé au Québec 3 mois avant nous pour trouver un appartement, tu sais, un peu de stabilité. Puis il a envoyé des cartes postales des montagnes de l'Ouest. Ah. Et, tu sais, dans le temps, ben, il n'y avait pas d'Internet. Ma maman, elle savait pas du tout ça ressemblait à quoi Montréal. Ils étaient jamais venus au Québec. Donc, quand on est arrivé, on se demandait, mais ils sont où les montagnes? C'est où? Il est où le TGV? Ils sont où les montagnes? Ben oui. Les lacs bleus? Fait que, moi, mon père, il a toujours été un grand voyageur, un hippie,
un peu dans sa jeunesse, est un grand positiviste. Alors je pense que lui, c'est quand même bien intégré. Pour ma mère, elle, ça a été un peu plus difficile au début. Mais aujourd'hui, je pense que jamais retournerai en France. Non. Pour vivre. Pour vivre. Mais il retourne En touriste, c'est bien. Et j'y retourne tout le temps en touriste, c'est génial. Ouais. C'est génial. C'est le meilleur pays du monde pour visiter. Oh, mais pas pour y vivre. Non, je crois pas. À cause de quoi? Climat, social, sécuritaire, politique. En fait, ils ont la bouffe, ils ont les paysages, ils ont toutes les installations possibles pour tout faire pour vraiment tout faire. Quand j'ai des installations, ils ont des chemins de randonnée gratuits partout en France. Ils ont des pistes cyclables qui traversent la France de 1000 côtés différents, tout gratuit. Tu peux faire plein de sports pour vraiment pas cher. En fait, tout est très accessible. Mais quand tu sors dehors, les gens ils sont fâchés. Ouais, c'est tendu. C'est pas chaleureux. Les gens sont pas chaleureux entre eux. Ils sont chaleureux entre eux quand tu es ami avec eux. Ok. Dans le fond, si tu crées un lien d'amitié avec eux, ou même juste d'une seule soirée, ils sont extrêmement chaleureux. Mais si tu marches dans la rue, un regard peut rapidement être mal interprété. Ok. Wow. Ouais. Là où moi, je fixe beaucoup les gens dans les yeux quand je marche. Je sais pas pourquoi, je regarde les gens et on me sourit, moi. Tu sais. Ici, à Montréal, à Parc La Fontaine et tout, on me sourit, mais en France, je fais plus attention. Ben oui. Parce qu'il interprète plus mal. Mais j'imagine que ça doit être aussi, tu sais, la tension des yeux. Je suis pas mal sûr qu'à Moscou, on regarde pas dans les yeux non plus. Ouais, mais je sais pas. En fait, franchement, je pense que j'attribue ça vraiment à l'Europe de l'Ouest, cette tension sociale. Ah ouais? Ouais. Tu penses pas qu'en Russie, on pourrait... Qu'il pourrait pas avoir une tension... Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de ça, dans le fond, des Russes. En Russie, je sais pas, mais... C'est ça. Puis qu'est-ce que tu as décrit là? Le regard, le simple non-verbal peut créer une situation dans la rue. Fait que t'es mieux de... Man. Ben là, j'imagine qu'en ce moment, effectivement, en Russie, ça doit être un peu tendu. Mais... Un petit peu. Faut cacher qui est rouge. Dans l'Europe, en tout cas, c'est vraiment un peu loin de la Russie quand même, là, mais dans les Balkans, quand je regardais les gens, tout le monde, ils nous disent bonjour, ils font des sourires. Ils sont quand même très, très chaleureux. Dans leur façon de parler, ils semblent froids, mais ultimement, ils sont quand même très gentils, très chaleureux. Alors qu'en France, un exemple, je marchais avec ma copine et on cherchait la station de train. Et je dis, c'est juste là la station de train. Et le gars, il marche, je l'ai pas regardé. Tout de suite, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est pas toi que je pointe, là, je pointe la station de train. Oh my God. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ça à Montréal. À ma connaissance. Si t'es à l'épicerie en France, et là, c'est à ton tour d'aller à la caisse, et que tu regardes ton téléphone, t'es dans la lune, les gens, ils vont pas juste attendre patiemment derrière que tu passes, là, ils vont... Tu sais, c'est... Ouais. Ça passe tout de suite au deuxième cran. C'est ça. Ça passe. minimum. Ouais, exactement. Ok. Donc, ouais, c'est pour ça un peu. Et à la télé, dès que t'allumes la télé, c'est les débats. Donc, Ah oui, même les talk shows, c'est des débats. c'est que ça. Hey, Ouais. c'est quelque chose. C'est tel fun. Il y a comme un... Et là, tu sais, on parle d'un œil externe parce que, tu sais, on n'a jamais habité en France là. Exact. Mais de l'œil externe, les débats, c'était tout le temps un peu plus pimenté puis piquanté que nos débats ici. Ouais. Surtout les talk shows. Mais à un moment donné, c'est devenu juste du sensationnalisme. Juste du on s'astine puis on C'est ça. s'astine pour s'astiner. Ça a des bons trucs et des mauvais... Ça a des bons points et des mauvais points. Dans le sens que les Français sont... S'il y a quelque chose qui va pas, ils vont le dire. Et les Français, ils trouvent que les Québécois sont un peu hypocrites. Dans le sens que les Québécois, nous, on est gentils avec tout le monde, même si on les aime pas. Eux, au moins, ils apprécient la franchise de dire, comme, tu me fais chier quand tu fais ça. Ouais. Donc ça, c'est cool, moi, je trouve. C'est important d'être franc. Après, ça dépend comment c'est fait. Mais effectivement, là, en tout cas, à la télé en France, c'est que ça. Donc forcément, ça s'extériorise aussi donc, dans les conversations entre amis, en famille. Nous, je sais que moi, mes parents, puis moi, quand on va en France, là, on appréhende déjà les repas familiaux. Oh ouais. Comme Ouais. des enjeux à l'horizon. Là. C'est ça. Ça va être un clash. À cause que les sujets vont venir, c'est tout le temps religion, politique, puis argent qui vient souvent faire la cacophonie dans les réunions familiales ou c'est autre chose? Ouais, ben c'est... oui, c'est ça, Non, mais parce religion, que souvent, politique. en tout cas, au Québec, souvent, il y a un dicton qui dit, tu sais, dans les parties de Noël, évite ces trois sujets-là si tu veux pas t'astiner avec Ouais. Ils le font. ton mononcle que tu connais même Au pas. Québec, là, tu sais. ils le font. Mais dans C'est- le fond,
Dans le fond, le sujet est simple, là. C'est les Arabes en France, les immigrés en France et la politique. C'est vraiment... c'est le sujet en France Qui est chaud. Ouais, qui est chaud. Ok, et ok. ça depuis vraiment longtemps. Ouais, c'est certain, là, parce que l'Europe, c'est quand même pas la même réalité, exemple, que le Canada, où il y a des pays de partout qui peuvent... c'est ça. L'Union européenne est collée entre plein de pays. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peuple qui accueille beaucoup de gens, qui l'ont mal fait. Tu sais, c'est pas la faute des gens qui veulent venir forcément. Mais c'est un gros débat. C'est vraiment un sujet compliqué quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont un problème en France. Est-ce que c'est la faute des gens qui veulent venir? Je sais pas. Tu sais, non. Est-ce que c'est la façon qu'ils sont accueillis? Oui. Est-ce qu'on peut le mieux les accueillir? Je sais pas. Donc, sûrement, c'est sûr. Tu penses-tu que vous êtes coupable de votre succès, comme tu as dit tantôt? C'est un beau pays, tout est abordable, tu peux... Puis tout le monde a dit, ben on va habiter là. Je pense qu'ils sont coupables de leur succès colonialiste. Colonialiste. Wow. Parce que la raison pourquoi autant de gens d'immigrés veulent aller en France particulièrement, en tout cas c'est comme ça que ça a commencé, c'est que la France a colonisé énormément de pays dans le Maghreb et en Afrique, et ils ont juste rien installé de viable, et quand ils sont quittés, ben, les pays étaient en ruine, et sous les dettes, souvent de la France. Donc après, ben là, leur pays, ils ont rien, et la France a comme un... Ils doivent accepter ces gens-là parce que à la base, ils ont colonisé leur pays pendant des centaines d'années. T'as raison. T'allais dire redevable. Ouais, redevable. C'est un bon point. Ouais. Donc, ça. Puis après, ouais, c'est ça, il y a les familles, tu sais, vu ils ont quand même colonisé les pays du Maghreb qui parlent français aujourd'hui. Quand ils ont sorti du Maghreb, ils ont laissé un moment pour les Maghrébins de venir en France. Donc, c'était des pieds noirs. C'était comme des Arabes français. Donc, ils leur disaient, tu as le choix de rester dans ton pays ou de venir en France et tu deviens français. Oh. Ils appelaient ça des pieds noirs, mais au fil du temps, ben, ces gens-là, ils font des enfants, puis ils ont la famille qui sont encore au Maghreb, qui veulent éventuellement venir, puis ben, ça a créé une culture mixte, tu sais. Donc au final, c'est quand même la faute de la colonisation de la France, mais qui aurait pu deviner dans le temps que ça aurait fait ça? C'est vrai. Je sais pas. C'est certain, mais il y a tellement d'atrocités qui ont été produites, là, autant par l'Angleterre aussi, là, ils ont beaucoup... il y a vraiment énormément de pays qui ont du sang sur les mains, puis l'histoire axe surtout sur certains événements, mais à l'époque des explorateurs, tout ça, là, les colonisations, c'est incroyable. Mais l'Angleterre est colonisée différemment. Les Anglais. You're bilingual, là. Un peu comme on l'a vu d'ailleurs au Canada, mais c'était vraiment leur modèle d'affaires. Eux, quand ils colonisaient un pays, ils voulaient vraiment créer une population là-bas, une colonie viable. Oui. Alors que la France, c'était juste un point mercantile. Ils voulaient avoir du caoutchouc, si c'était en Afrique. Ils voulaient avoir des pierres, ils voulaient avoir du bois, des queues de castor. Ils voulaient pas... Fait qu'en fait, ils faisaient juste prendre les ressources des pays puis les ramener vers la France, alors que l'Angleterre, ils voulaient vraiment créer une population. Ouais. Donc c'est quand même deux modèles d'affaires différents. Souvent, les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, ils survivent mieux aujourd'hui que les pays qui ont été colonisés par la France. C'est très intéressant, ça serait bien de faire le comparatif de la liste au complet. Oui, mais il y a aussi l'aspect que la politique en France, elle a changé depuis les années 1900 de toute façon. Fait que quand quelqu'un colonisait ou instaurait une loi à quelque part ou développait un endroit, le gouvernement allait changer. Qu'en Angleterre, ça reste la monarchie. La monarchie. Fait que le plan est là depuis 400 ans, puis on va continuer le même plan. Ça, c'est vrai que ça l'aide. Oui, oui. C'est tout le temps les mêmes personnes en gestion. Là. Ben oui. Oh, oui, c'est vrai ça. Prends une compagnie, même si ça marche pas bien, puis c'est tout le temps le même boss, c'est sûr qu'elle va expansionner plus que l'autre compagnie de déneigement à côté, où que chaque année change de boss. C'est un autre foreman. Ben oui. C'est sûr. Ouais. D'ailleurs, à la radio, quand je venais ici, justement, il parlait d'une des raisons pourquoi l'Impact, ça fonctionnait pas très bien, c'est que c'était rendu à 10 entraîneurs en 12 ans. Hein? Ouais. Quand donc, même. il trouvait que c'était pour ça. Peut-être que les gens, ils accrochaient pas tant à l'équipe parce que Elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme, ouais. C'est vu que ça change tellement tout le temps, tu peux pas te familiariser avec. Ben, c'est sûr que c'est vrai. Mais aussi, le soccer, je crois que c'est un sport que tu peux juste roots à un pays en particulier, puis même si tu es au Québec, tu regardes ce pays-là. Ouais. Fait que pourquoi tu rootserais pour l'Impact de Montréal particulièrement pendant que tu peux regarder les All-Stars ou whatever. Mais là, je parle à travers mon chapeau, là. Mais c'est mon Tu point. suis-tu le SCF? Non. C'est ça. Parce qu'il y a le soccer, mais toi, t'es un aller, les bleus. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime le soccer, mais je suis pas vraiment. Non, tu fais pas partie de ça. Peut-être comme toi, je regarde la Coupe du Monde, la Coupe, tu sais, mais. Moins que moi. Moins que moi, disons. Mais t'es fier des Olympiques? Oui, et puis haute, Paris. Ben oui. Quand même. J'ai pas suivi. Moi non plus. Du tout. À peine. On a fait un épisode là-dessus, fait que juste pour ça. Mais versus 2010,
Je pense quand Sidney Crosby a scoré la médaille Ouais. d'or, là, ça je l'ai vécu, puis j'étais comme. Ben oui. J'étais ému, là, je Ben oui. revenais pas. Non, j'ai pas suivi, franchement, à part le français avec son gros paquet qui a fait tomber le barreau, ça c'était cool. Ah, man. Ça représente à fond. Rip. Puis les gymnastes. Tu sais, mais Sans plus. ouais, sans plus. Ok, fait que t'as pas suivi ça, mais hier, la famille Eiffel ont fait une demande. La famille Eiffel, ils ont fait une demande pour qu'ils enlèvent les anneaux sur la tour parce que ça gâchait le. Ah ouais, il y a un débat en France d'ailleurs en ce moment sur ça. Sur ça, là. Ouais. Ben, c'est. Parce que ça a l'air qu'ils veulent les garder 4 mois, tu sais, les laisser là Ouais. jusqu'au C'est sûr, là. mois de novembre Ça ou fait au du mois sens. de février, ils savent pas. Ok. Peut-être que la Je date. pensais pas qu'ils d'hiver, disent. par contre, avec. Non, mais les autres, ils Ouais. n'ont pas d'hiver. Il n'y a pas. C'est vrai. Il y a Ouais, pas ça, là. C'est ça. Ben, crime. Je sais pas, parce que nous, pour le stade olympique, ils ont pas pensé à ça. Fait que quand on discute, ça vaut la peine que quelqu'un en parle. T'as raison. Mais blague à part, ils devraient les enlever, mais je comprends qu'ils ont investi tellement de millions de dollars dans l'événement que ça dérangerait quoi qu'ils les gardent 2 mois de plus, là, tu sais. Ah ouais, au début, moi, le débat que j'avais entendu, c'est qu'ils voulaient les garder tout le temps. Bon, Et là, ben non, là. Je me Ah, disais, je c'est sais, j'ai ridicule. pas entendu Mais ça, c'est 4 mois pour moi, ben oui, garder 4 mois, pourquoi pas. Ben, c'est ça, je me dis. On s'en fout, là. Ah, on s'en fout, ouais, c'est ça. Mais la famille Eiffel sont comme. C'est une œuvre d'art, tu sais, dans le sens. Mais c'est qui Eiffel? Eiffel, la tour Eiffel. Ah, Eiffel, oui, Eiffel. Eiffel. Ah. Toi aussi, tu savais pas? J'ai vu Ils ton ont interrogation. pas exact, Eiffel. Non, moi, je voyais F. FL. Tu sais, Foxtrot, Lima. C'est FL. I'm sorry. C'est pour ça que quand t'as parlé de la tour, j'ai tout de suite caché. Ouais. Mais le FL, ça a pris. Ouais, j'ai vu que t'avais pas compris, je me sentais mieux. Ben tant mieux, tant mieux. C'est ça qu'il faut hein, parfois. Non mais aussi quand dans le doute, faut Ok, poser je les questions. Ouais, ben oui. Oui, pose les questions quand vous ne savez pas. Ouais, Les par enfants toute, à la maison. génération, là, ouais, exact, c'est Ouais. important. Non mais combien de fois, exemple à l'école, exemple, ça arrive là, au secondaire, au primaire ou whatever, puis là la prof dit de quoi, puis t'as vraiment rien compris, mais t'es juste trop gêné pour Ouais. le demander. Là. Ouais. Puis là t'es comme. Puis là, des fois, t'es le cœur parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui finit par le Oh, demander. ouais. Puis là, t'es comme, ah, that's it, je me suis sauvé ça. tu sais. Ah, ouais. Puis d'autres fois, ben, t'es comme, bah, ben, personne n'a demandé. Fait que là, je suis le seul taré qui le comprend Mais- pas. Puis là, les Tu sais, quand t'as copains, manqué la classe de la règle de 3, puis tout le monde est Ah, comme, ouais. oui, la règle de 3. Ah, Puis là, ouais. t'es comme, attends, là, si t'en as manqué une importante. Là. ouais. Parce que, non, mais pour vrai, de toutes les shit qui ont dit qu'il fallait qu'on retienne pas mal, la règle de 3, c'est en mathématiques, là, une des plus Important. utiles là, Ben que oui. tu peux utiliser à, à Oui, plein oui. de sauces. tous les jours. Exact. Puis ta gorge, je l'utilise moins souvent, moi, vous avouez. Je sais pas si toi, dans ton quotidien, tu l'utilises. Là. Non, mais c'est. L'un fois l'autre divise par 2, non? Ouais, exact. Non, mais c'est comme une. Tu peux l'utiliser, mais j'utilise rien, moi, tout Non, court. c'est ça, c'est normal. Mais non, mais une règle de 3, c'est assez pratique. Je pensais que t'allais dire, j'utilise rien, j'ai un téléphone. Ah, de nos jours, ouais, vraiment. Ça, c'est certain. Ok, fait que clos les Olympiques, ces choses-là, t'es un voyageur, toi, Thomas. Exact. Ce qui paraît, c'est relatif, hein, en Ah fonction de. Ben, À ce qui paraît. Parce Ben, qu'on- disons c'est que- relatif à. Il y a toujours des plus grands voyageurs, il y a toujours. Ah, mais elles sont-tu ici? J'en vois pas d'autres. Parce que si t'as fait plus de pays dans ta vie que ton âge, t'es un méchant Ouais, voyageur. ouais, là. c'est C'est ça. amusant à moi, là. Ouais. Tu comprends? Ouais, encore là, c'est relatif, mais oui. Tu fais ton 1, là. Ben non, ouais. Franchement, oui, ici. Regarde juste combien d'argent t'as investi dans ta vie d'adulte en voyage. Oh my god, parle-moi-en pas, c'est mon plus grand regret chaque fois. Ton plus grand regret, Non, ben, je plaisante, parlons-en, je wow, plaisante, là. je plaisante. C'est impossible, c'est ton plus grand regret. Ça a fait la personne que t'es. Aujourd'hui, tu sais, tu vas vieillir avec ces beaux souvenirs-là, pis Non. tout ça. Puis. Non, franchement, tu sais, je dis ça, mais c'est juste pour éviter de me faire de la masturbation mentale, là, parce que je suis très très content de tous les voyages que j'ai faits. Puis oui, je me considère quand même comme un grand voyageur, mais j'étais un peu gêné de dire ah oui, je suis un Ah grand ouais, voyageur. en sirotant son vin, Mais je ne vais pas non plus recevoir du réconfort suite à mon propos, donc oui, je suis un grand voyageur. Ben oui, quand même, là. Merci. Merci de faire ça simple pour tout le monde à la maison. Fait que là, où est-ce que t'as grand voyagé la première fois? Moi, t'es-tu allé au bled, en Ben, fait? oui, ben, non, T'es allé au bled? déjà, T'as vu les franchins? déjà, je veux dire que moi, j'ai été quand même élevé là-dedans. Moi, mes parents, ils sont quand même, je considère aussi des grands voyageurs. Ils voyagent toujours plusieurs fois par année. Mon père, en ce moment même, il est en train de faire le tour de la Bretagne en France en vélo. C'est pas rien, ça. Ouais, donc, et moi, j'ai été vraiment élevé comme ça. Puis quand on était plus jeune, pour apprendre à parler anglais, mes parents, ils voulaient nous envoyer dans l'Ouest canadien. Moi et mon frère. Je me rappelle, à 16 ans, ils étaient prêts déjà à ce qu'on parte nous-mêmes dans l'Ouest canadien. Let's go. Débrouillez-vous. Ouais. Puis moi, j'étais pas prêt. Et à 18 ans, ben, quand j'ai fini le secondaire, tu vas me dire c'est un peu tard, mais ça, c'est une autre conversation.
j'ai décidé d'y aller. Donc là, c'était un peu comme mon premier départ tout seul comme ça. Vers l'Ouest canadien, ouais. Je suis resté quelques mois, travailler dans une cuisine. Finalement, j'apprenais pas vraiment l'anglais parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui font ça. Et on se retrouve quand Québécois, j'étais à Banff particulièrement. Et je suis revenu. Et j'avais vraiment la piqûre. Je me disais, ben ça y est, moi je sais que je peux partir n'importe où dans le monde puis je vais me débrouiller. Je savais déjà à ce moment-là que je pouvais partir n'importe où. Puis je me rappelle que je voulais louer une maison au Costa Rica avec des amis. Mais en fait, aucun ami voulait le faire. Et là, mon frère, il m'a dit, ben moi, je retournerai à Banff avec toi si tu y vas. J'ai dit, OK. Fait qu'on est retourné à Banff. Et c'est ça. Puis un an après, j'ai fait mon premier tour d'Europe avec un ami. Puis c'est là que ça a vraiment commencé, là, la piqûre. Ouais. Les étampes sur le passeport, t'as dit, oh sac, je peux accumuler ça. Je peux le remplir, ça passeport-là. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive si j'ai plus de place? Est-ce qu'il faut m'en donner un gratis? Faut pas tuer 2 fois faut plus que je le teste au nom de la science. Il en donne-tu un gratuit si t'as trop d'étapes? C'est une bonne question. Non, parce que ça arrive pas. Il y a beaucoup de pages. Il y a vraiment beaucoup de Honnêtement, pages. il faudrait que tu fasses plus que genre 200 voyages ou je sais pas trop. Ouais, là, ouais. ça finirait pas. Là. Mais en tout cas, si c'est déjà arrivé à quelqu'un, écrivez-le dans les commentaires. Tu sais, quand t'as trop d'étampes. C'est sûr que c'est arrivé à quelqu'un. Ben, surtout peut-être dans. Je sais pas. Là. Mais quelqu'un qui doit. Après, ici au Québec, je sais pas. Non, parce que au Québec. quelqu'un qui, mettons, va aux États-Unis pour le travail. Comme mon frère, moi, tous les 2 semaines, il va aux États-Unis pour le travail. Donc, il y va vraiment souvent. Mais je pense pas qu'ils T'as aient pas un étampe. étampe. Ouais. Je pense pas. Mais dans d'autres pays, j'ai rencontré des chauffeurs de taxi qui t'amènent dans un autre pays. Et eux, ils se font étamper à chaque fois. Donc, tu sais, peut-être tous les jours, ils peuvent se faire étamper. Ouais. Si tu vis sur une ville frontalière, par exemple, tu peux vivre sur une ville en Bosnie, puis emmener tous les jours des touristes en Croatie. Donc, tous les jours, le taxi va se faire étamper son passeport. Donc, peut-être les jours. Ouais, aller-retour. Donc, peut-être que c'est possible, mais peut-être pas ici au Québec. Non, c'est sûr. J'en doute. Et, ouais. Donc, pour revenir, parce que vous me permettez de parler de mes voyages, Oui. enfin, parce que quand j'en parle à mes amis, ils sont comme, oh, on s'en fout. Ta gueule avec tes voyages. Non, je plaisante, mais un peu. Ouais, parce qu'ils ont entendu sûrement une fois. Ils sont plus ça. tannés de m'entendre parler. Jean-Michel, il m'a dit, viens parler de tes voyages de podcast et on va pas t'interrompre. Oh, ouais. J'ai pas dit point Ah, merde. Non, cette portion-là, ça, je l'ai pas dit. Ah, mais là. Fait que, mais non, c'était vraiment. En fait, moi, je me considère vraiment chanceux d'avoir mon âge pour avoir connu la transition de comment on voyageait avant et comment les gens voyagent aujourd'hui. Mon premier voyage en Europe, on avait fait 0 recherche sur Internet. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. On n'avait pas de téléphone intelligent. Quand on arrivait dans une ville, il fallait qu'on aille dans un cybercafé, payer quelques dollars pour avoir accès à un ordinateur, pour aller sur RTL World, ou alors on se promenait, puis on cognait, puis on marchait des heures pour trouver un logement, tu sais. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, je suis quand même content d'avoir vu vraiment toute la transition, puis ça me fait penser à... Ben, ça devait être quoi avant? Genre dans les années 70, là... Ça doit être fou. Ouais. La cigarette au bec, tout le long de avec l'avion. la map. C'est ça. Ah. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu un livre de Paulo Coelho qui s'appelle Hippie. Et dans son livre, il prend un autobus qui coûte $1. Il voulait aller au Népal, il le prend en Belgique. Et ça coûte $1 de Belgique à Népal. Et lui, il s'arrête à Istanbul. Et c'était dans les années que mon père était adolescent. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai dit, hey, as-tu déjà vu cet autobus-là? Il dit, ben oui, moi, je l'ai pris pour aller à Istanbul, cet autobus-là. Wow. Donc, C'est hot. C'est Ouais. fou, hein? ouais, c'est malade. C'est incroyable. Ah ouais. Les billets d'avion devaient être combien, tu penses? Ben, je pense qu'ils étaient plus chers. Ah! Je pense que les gens, c'est un peu pour ça que la culture du voyage aussi se transmet moins ici au Québec. Par exemple, il y a vraiment une... Ici au Québec, j'ai l'impression, hein, c'est mon vécu à moi, là, que souvent, les parents, ils parlent pas tant de voyage à leurs enfants. Ils veulent vraiment que leurs enfants s'achètent un condo rapidement, puis se stabilisent rapidement. Puis si on parle de voyage, ben, c'est souvent dans des tout inclus dans le sud. Alors qu'en Europe, en voyage, ça veut pas forcément dire prendre l'avion. C'est genre, tu prends le train, puis tu t'en vas en Italie, en Espagne. Tu sais, c'est tellement plus facile de voyager. Et aujourd'hui, les avions coûtent absolument rien. Mais je pense que dans le temps, ça devait quand même coûter une petite somme. Oh, t'as sûrement raison. Ouais. C'est vrai. Mais t'as raison, en esti, sur l'affaire aussi qu'au Québec, la sécurité est bien plus importante que L'aventure et l'apprentissage. Oh, exact. C'est pour ça que quand tu vas dans quasiment partout dans le monde, il y a des... Après, il y a le pouvoir d'achat, il y a un paquet de raisons, là, mais il y a des tonnes
de Français. Partout où tu vas, il y a toujours des tonnes de Français, C'est sûr que t'en crois. des Anglais d'Angleterre et des Allemands. C'est les 3 pays qu'il y a le plus. Et des Québécois, c'est sûr que la proportion de gens, de toute façon, on est beaucoup moins. Là. Exact. Donc c'est sûr qu'il y aura pas une tonne, mais la différence c'est fou. astronomique. Là. Oh. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Mais Ouais. si tu vas dans un tout inclus, il va y avoir des Québécois. Ouais, c'est ça. là, ils vont l'avoir. C'est ça. Ça, c'est sûr. C'est ça que tu veux dire. Ouais. T'as-tu Ça, été c'est- dans des tout inclus? Tout Ouais, 2 fois. 2 fois. Les Ouais. pires regrets de ta vie, c'était ceux-là, dans le fond, tu disais. Non, une fois avec mon ex, et moi je voulais qu'on voyage ensemble en Thaïlande. Et Pas pareil. elle m'a dit, ah non, je dis, regarde, on va faire un voyage pour toi, donc on va aller dans un tout inclus, puis après on fera un voyage pour moi. Et ça s'est tellement mal passé déjà dans le tout inclus, je me suis dit, oh là là, Oh là là. c'était déjà un signe que ça marchait pas, tu sais. Ouais. Et avec ma copine dans ce moment, mais on était au Mexique, pas dans un tout inclus, et on avait faim, et on a rencontré une fille qui s'en allait dans un tout inclus, et on s'est dit, ah, ce serait cool quand même. Et fait que là, on s'est réservé 4 nuits dans un tout inclus. Vous aviez faim? À même le voyage? Ouais, dans notre voyage, on a juste réservé 4 nuits dans un tout inclus. Ouais. Ok, fait que c'était le voyage bohème, puis Ouais. là, il y a une partie du voyage Ouais, c'est qu'on va ça. aller dans le tout On a inclus. fait moitié-moitié, là. Mais c'est ça qui est intéressant parce que tantôt, quand tu disais à l'époque, tu peux pas faire ça, mais maintenant, sur le bout de ton cellulaire, ah, tu sais quoi, ces 4 jours-là du voyage, on va aller dans un Airbnb à la place. Ouais. Là, tu sais, où ce que. Mais c'est un peu plus chiant, par exemple, parce que je comprends la réalité d'aujourd'hui, c'est que même si j'arrive à l'hostel puis j'ai pas réservé, ils vont me tourner de bord. Ah ouais? Ben, Il y a beaucoup ça- d'endroits- Ça dépend où. Moi, c'est plus. En fait, vraiment, J'ai entendu qu'au Japon, si t'as rien réservé, Ouais. tu rentres nulle part. Ouais, mais eux autres, Nulle c'est- part. Mais au pays, comme nous, récemment, on avait été en Corée du Sud, et j'ai pas été au Japon, mais j'imagine que c'est un peu semblable. C'est des cultures très similaires. Sûrement. Tu peux tout faire sans jamais parler à personne. Oh, ouais. La majorité des restaurants, tu commandes sur un écran à ta table, t'as pas de serveur. Et s'il y a des serveurs, ils vont juste venir te porter l'assiette, mais ils te parlent pas. Et sinon, tu vas juste chercher ton assiette dans la window de la cuisine. Mais tout est fait pour pas que tu parles à personne. Oh, ouais. Ouais. Et C'est très individualiste, c'est trouves-tu? ça? extrêmement individualiste et c'est peut-être pour beaucoup d'autres raisons, mais c'est un des pays qu'il y a le plus haut taux de suicide. Les gens se pensent qu'ils sont quand même malheureux. Donc, Exact, il n'y a pas de relation vraie qui se crée. Puis c'est sûr qu'avec l'automatisation, de plus en plus, ça va se créer dans plusieurs pays, là, ça va se Ouais. répandre. Là. mais l'usage maintenant du téléphone, ben, je pourrais t'en parler pendant 3 heures. Dans les voyages aujourd'hui, moi je trouve ça particulièrement triste pour les gens qui commencent à voyager pour plusieurs raisons. De un, ils voyagent plus pour eux, ils voyagent pour se faire valider sur les réseaux sociaux. Ouais. Je parle pas de tout le monde, mais vraiment beaucoup. Hein, c'est indéniable, on l'a vu, on l'a tellement vu. Et un des aspects qui est vraiment important quand on voyage, c'est justement de se découvrir et de développer son courage. Donc son courage d'aller parler à des inconnus, son courage de marcher dans un endroit où tu connais pas vraiment, puis d'aller chercher quelque chose, et d'être toujours récompensé. Dans le fond, t'es dans la misère, t'as du courage pour aller parler à quelqu'un, tu es récompensé parce que t'as une information ou tu trouves un hôtel, ou peu importe ce qui peut arriver, parce que tout peut t'arriver. Mais aujourd'hui, les gens maintenant, ils sortent de leur shuttle bus. Je ne veux même pas dire un bus, parce qu'ils prennent plus le bus local, ils prennent des shuttle bus de touristes qui les amènent à un point. Et pour aller à leur hôtel, qui est à 2, 3, 4, 5 km, ils vont s'appeler un Uber ou un Grab. En Asie, c'est des Grab. Alors que là, tu es au Vietnam une fois dans ta vie, tu as 5 km à marcher dans la ville, marche. Tu sais. Si tu t'appelles un backpacker, c'est parce que tu as un sac sur le dos. Si tu as un sac sur le dos, c'est parce que tu peux marcher avec. Si tu as une valise, regarde, je comprends, c'est différent. Mais si tu portes un sac sur le dos, marche. Et on l'a tellement vu, tellement. Et donc, c'est ça, il n'y a plus de découverte en fait. Et tu sais déjà où est-ce que tu vas parce que les gens, ils veulent faire la même chose qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Ils veulent reproduire Ben oui. les belles photos. Donc, il y a que de la déception parce que tu te rends compte que finalement, tu arrives à la chute, il y a plein de monde, j'aurais pas ma photo toute seule. Ou tu te rends compte que c'est pas réellement ça. Donc, finalement, c'est juste plein de déceptions. Tu te fais des attentes et c'est des déceptions à la place de découvrir. Et, ouais. C'est bien dit, ça. C'est Ouais. très bien dit. Oui. Parce que c'est sûr que ça arrive à quel point que les gens on le fait pour la photo Pinterest ou toute autre plateforme. C'est la réalité. Puis en plus, le contraste, ou peu importe ce que tu arrives, c'est jamais comme dans la photo. C'est ça. 100%, là, que ce soit dans les grands lacs en Alberta ou en Thaïlande.
ça va être tout... les meilleurs spots sont rendus touricisés, là. Ouais. Même si c'est pas un mot, tout à Ouais, fait, c'est mais... ça. Et il y a ça, donc, dans le voyage en soi, mais même les relations humaines. En tout cas, pour moi, un truc qui est vraiment génial dans le voyage, c'est que tu peux vraiment rencontrer des filles. Si t'es une fille, tu peux rencontrer des gars, avoir des aventures d'un soir, sans regret ni rien. C'est facile. OK? C'est plus facile, faut dire la vérité. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens, ils osent même plus se parler. Parce que quand tu es en voyage, dans les auberges de jeunesse, ben finalement, dis que tu te sens seul dans l'auberge, à la place de prendre ton courage, encore une fois, et d'aller parler à un groupe et de passer la meilleure soirée de ta vie, ben, tu mets tes écouteurs. Donc là, tout d'un coup, plus personne ne vient te parler. Oui. Et tu parles à tes amis qui, eux, sont au Québec. Oui. Et c'est ça. Et là, pour rencontrer des gens, tu vas sur des groupes Facebook, backpacker à Bangkok. Ah, qui fait quoi ce soir? Mais regarde autour de toi, là, tu sais. Il y en a Les plein. gens. Ben Ouais. oui. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est une catastrophe, même. C'est vraiment une catastrophe. C'est vrai. Puis là, est-ce que tu crois qu'avec l'environnement puis la pression qui nous donne de plus en plus de faire attention à notre empreinte de carbone, est-ce que tu crois que ça va être rendu de plus en plus difficile de voyager? C'est mon plus grand cauchemar. Je suis navré de te ramener ton pire cauchemar. Ah ouais. C'est mon plus grand cauchemar qui nous limite, par exemple, nos droits de prendre des avions, etc. Ce serait la plus grande hypocrisie parce que tout le monde le sait que ceux qui prennent ces décisions-là sont toujours en jet privé partout dans le monde. Écoutez, Thomas. Sage parole. Donc, ouais. Moi, c'est un jour le Canada, parce que ce sera jamais tous les pays qui vont instaurer ça. C'est un jour le Canada dit voilà une règle qu'on fait, moi je déménage. C'est sûr. Tu t'en vas. Ouais. Assuré. Ben, tu sais, C'est très comprenable. ben oui, c'est comprenable, mais Ouais. c'est dur à dire, tu sais, partir, laisser tout derrière à cause des règlements stupides c'est qui nous ça. imposent. C'est sûr. Parce que Ouais. regarde, là, les autos, les véhicules électriques avant 2035, là. Ouais, mais On tu voit. vois, il dit ça, excuse-moi de te couper, hein, mais il dit ça, mais regarde, dans 2 ans, il va y avoir les élections. Qui sait, ça va être les conservateurs qui vont être élus. Hop, annule la loi. Donc, Ça se pourrait. À suivre. ouais, à suivre. T'as raison. Là-dessus. Mais le fait qu'on en parle, Ouais. et qu'ils nous en parlent, c'est qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec les compagnies d'aviation, là. Non, ouais, C'est- ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur pour nos prochaines générations de pas oui. vivre qu'est-ce que tu dis. Exact. Que mes enfants n'auront pas le droit, eux autres, de C'est s'en ça. aller en Thaïlande ou C'est au ça. Vietnam faire là. C'est ça le problème. C'est ça qui me ferait chier. Exact. Ouais. Ouais. Tu vois, on a tourné ça politique. Ah ouais. Nous, c'est ça, les Québécois. Ah non, On mais- s'estime pas, on trouve les points communs, mais on dépense des gueules. Là, tu veux-tu nous resservir du Ouais, vin? on y retourne. Donc, Thaïlande. Toi, tu trouves que c'est-tu le Blue Moon, le festival? Que c'est Rated? overrated? Ah, le full moon? Ah, Full Moon, yeah. Je sais pas, moi, franchement, j'ai jamais été au full moon. On a voulu y aller dans notre dernier voyage et on s'est rendu compte qu'on était trop vieux. C'est Quand quoi le même. full moon, excuse, pour les gens? Full moon, c'est à la chaque maison, mois dans le sud de... En Merci. fait, c'est majoritairement dans le sud de la Thaïlande. À chaque pleine lune, ils font un party surtout l'île de Koh Phangan. Et là, ben, c'est un party avec des DJ, puis tout le monde fait de l'ecstasy, puis ils passent ouais. la nuit sur l'île, puis... Ta- C'est un gros party. Mais, tu vois, la dernière fois qu'on était en Asie, finalement, on se couchait tous les soirs à 21h. Puis on était tellement bien comme ça. Et quand on essayait de s'intégrer avec les plus jeunes, moi, j'étais comme, ah, Plus pour moi. c'est un coup de vieux que ça m'a donné. Un bon coup de vieux parce que je préfère ça finalement, mais ouais, trop vieux pour faire ça. Je comprends. T'es peut-être rendu à l'âge de Burning Man. Ouais, oui. Hein? Exactement. T'as J'ai été? un ami qui revient de là. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, il a trouvé ça fou. Ah ouais, Ouais, il a trouvé ça incroyable. ça a l'air incroyable. Ouais, ça a l'air vraiment incroyable. C'est où encore déjà, Burning Man? Je pense que c'est au Nevada, là. Je vais peut-être Ouais, me tromper. je sais pas exactement c'est où, Ouais. mais c'est à 9h de Las Vegas. Ouais. Ok. Fait que les gens, ils arrivent à Las Vegas, ils se louent des camper vans ou whatever, puis ouais. ils partent. Dans C'est à le 9h de route. Dans le désert. Ok, fait que tu fais 2-3 joutes dans un casino une fois que tu arrives à Las Vegas, l'aéroport, puis après tu pars dans le désert. Ouais, Ou c'est l'inverse, tu finis ton. Ok. C'est ça. Et à Burning Man, l'argent, ça vaut rien. Donc c'est que du trade. Sérieux? Ouais. Ouais, c'est fou. Donc, Comme une utopie, là? Ouais. C'est tout le temps ou juste durant le festival? Juste dans le festival. Il n'y a rien sinon. Quand le festival est terminé, il n'y a plus rien, c'est le désert. Oui, C'est fou. c'est incroyable. Ah ouais, Ouais. Puis à chaque. Fait que c'est comme si à chaque année, ils organisent un genre de Woodstock dans le désert. Exact. Avec 80 000 personnes.
puis l'ecstasy. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mais bien t'es important. sérieux, il reste plus rien. Genre, même les déchets, là, les gens sont responsables. Ouais. Non, c'est ça. Oui. Mais ils sont responsables, c'est Non, intéressant. ils ont des règles. Ouais, il y a un président du Burning Man, puis le président, puis le comité du Burning Man choisit des policiers de Las Vegas Wow, ok. qui sont mandatés de venir pendant le Burning Man. Puis eux autres, c'est ça qu'ils font, mais ils font du bénévolat, là. Ils sont pas engagés. C'est pour la là. cause. C'est pour la cause. C'est Wow. les policiers du Burning Man. C'est des vrais polices. Mais ils sont là pour... Ben, c'est un C'est grand brillant, événement, là, c'est ça bien, doit ramener plus de 100 000 personnes. Là. Ouais, ça a l'air ça a l'air vraiment incroyable. C'est vrai que tu vois, quelque chose comme ça, j'aimerais bien. Mais le full moon, c'est pas, je voudrais pas faire le party, mais dans le sud de la Thaïlande, c'est des gens juste un peu plus jeunes. C'est même pas tant moi qui veux pas, je pense que c'est eux qui veulent pas de moi. C'est Oh, eux qui veulent ouais. pas de toi. Tu sais. C'est drôle. Ouais. Ok, mais dans le fond, tu sais, dans la tranche d'âge que t'as là, en ce moment, ça serait plus Ibiza, Marrakech. Non, tu vois, là, maintenant, je suis plus à traverser l'Europe en vélo ou ouais. faire la traversée des Alpes à pied. Je suis plus là-dedans, personnellement. Mais après, un festival, moi, j'aimerais bien, n'importe quel festival. Franchement, j'aimerais bien. Hein. Mais j'ai pas l'âme du party en moi. Ok. Ouais, parce que les festivals, il faut quand même que tu aies l'âme de vouloir entendre la musique cacophonique pendant 2-3 jours. C'est ça. Whatever, là. C'est pas. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis pas vraiment un voyageur, mais tu sais, si je serais en voyage, mes motifs principaux seraient l'architecture, observer, puis la nourriture. Ouais. Je serais un voyageur d'estomac. Voyager par la nourriture, je pense que c'est la meilleure façon de voyager. Voilà. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je me reste juste à voyager parce que je suis sur un brise-glace, je voyage jamais. Mais la moitié est là. Mais commence par la France. Pour vraiment, là, il y a raison là-dessus. Commence par la France, te bourrer le bedon, là. Ah. Ouais, mais en fait, vraiment partout, je trouve. Oh, mais même, non. Ouais, attends. Oui, mais la France a un autre niveau. Ouais. Mais moi, j'ai habité 4 ans en Europe. Ah, ok. Je te laisse aller, là. J'ai habité 4 ans, toute mon adolescence en Europe. Puis on habitait aux Pays-Bas. Ah, wow. Puis la France avait les meilleurs fucking repas. Mais c'est sûr que comparé aux Pays-Bas. Ouais, mais l'Allemagne aussi. Ouais. L'Allemagne, par exemple, les Gasthaus, c'est bien. Ouais. Mais quand la Gasthaus est fermée, man, tu vas en France. Et t'as habité où en Pays-Bas? Netherlands. Ah, ok. Gallenkirchen, tu connais-tu? Non. Bronsum, la base de NATO. Je connais rien. Non, mais t'es jamais allé tout court. Là. Non, ben, j'étais à Amsterdam, c'est tout. Ah, on n'est pas du tout dans le coin Ah, c'est d'Amsterdam. ça. C'est dans la petite queue qui est prise Ouais. dans l'Allemagne. Là. Ah, ok. Juste là. Il y a une base de NATO. Googlez-le, là, tabarnak. Pourquoi t'as vécu là-bas? Parce que mon père était dans NATO. Ah. Militaire. Est-ce que t'as appris le langage? Pas du tout. C'est pas facile là, quand même. Ben, c'est pour ça que je demande. Non, c'est j'étais difficile. sur une école américaine, c'est à la base. Ah, ok. J'ai appris l'anglais, en fait. Ah, Fluently. au moins, c'est déjà utile. Ouais. Tu peux nommer des présidents américains. Ouais, Tu sais, c'est intéressant tout ce que parce je peux faire. Quand tu vas dans un cursus scolaire d'un autre pays, tu sais, nous, il fallait apprendre 1534, 1492, Jean avec, Cartier, ces tout choses-là. ça. Mais vous, c'était la liste des présidents américains. C'était un Ouais. système scolaire qui était vraiment orienté vers ça, Ouais. parce que c'était une base militaire. Ouais. Fait qu'eux autres, c'était le cursus qui Ouais. allait. C'est intéressant, ça. Ah, et t'as aimé ça? So, je ferais pas ça à mes enfants. Ok. Non, pas du tout. Parce que, tu sais, moi, c'est l'inverse. On m'a pris dans mon bassin au Québec à 14 ans, puis on a dit, tu t'en vas en Europe. À 14 ans, ça doit être difficile parce que là, t'as tes amis, t'es en pleine crise d'adolescence, tu veux te faire une petite copine. Ouais, Et c'est voilà, ça. puis là, t'es pris de perdre ta virginité avec une Allemande, finalement. Ah, quel dommage. Quel dommage. Hey. Ouais, là, t'es comme, oh, une chance pas une française. Ah ouais? Non, c'est des blagues. Mais, Ah, dommage. non. mais revenir à tout ça, la bouffe, là, franchement, tu sais, moi, là, je te dis une place qui est overrated, la Suisse. Ah ouais? La Suisse, là, la fondue, c'est bon, là. Ben oui. Mais le reste, là, à part la vue, là, dis-moi, à part le ski, la fondue, puis la vue. Moi, j'ai jamais été en Suisse, je pense que j'aurais jamais assez d'argent pour voyager là-bas. Pour vrai? Ah, ça me semble très, 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 très cher comme pays pour Ouais. voyager. Sûrement. Là. C'est- Si je te faisais une liste de tous les pays que j'ai voyagé, tu comprendrais rapidement que je vais dans les pays où ça coûte pas très cher. Ok, Il y je a une comprends. corrélation, là. Ouais, quand même. Mais elle parlait de Bosnie tantôt, fait que ça donne Ouais, une c'est idée ça, à tabarnak. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Croatie, Bosnie, tu sais, c'est... Le gars, il va en vacances en Croatie. Juste pour chaque situer année. les gens, c'est ça les pays où ce que dans... Tu sais, c'est quoi le film? Eurotrip, Ouais. le chien, il a une main À Bratislava. C'est Oh, ça, ouais. il a une main dans Ouais. Parce qu'avec le 10$ américain, ils sont millionnaires. Non, pire que ça, il donne 5 sous de type. Ouais. Hey, désolé, j'ai juste ça au serveur. Le serveur se retourne puis il slappe son gérant, genre, je te quitte. C'est tellement que l'inflation a détruit ce pays-là puis la guerre, souvent. Mais c'est C'est fou. les Balkans,
parce que le Bratislava, c'est juste à côté des Balkans, là, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est vraiment pas cher. Et pour moi, c'est le bijou de l'Europe. Je sais pas si tu avais été quand tu étais plus jeune ou... c'est incroyable. C'est tellement beau. Et ils sortent... ça fait comme 20 ans là, qu'ils ont sorti de la guerre, tu sais. Donc c'est quand même encore récent quand tu parles d'un pays en guerre comme ça. Donc les gens, ils sont vraiment... Ils veulent que les touristes y viennent. Oui. Ça coûte rien du tout. Les gens sont ultra gentils. C'est... c'est incroyable. C'est intéressant, ça, ces petits pays-là de l'Est. Moi, chaque fois que, d'ailleurs, je vois des Français vouloir, mettons, aller au Mexique ou peu importe, ils me disent « pour l'eau turquoise, pourquoi ça va pas en Albanie? L'eau est parfaitement turquoise là-bas, puis ça coûte absolument rien. Puis c'est à 1 heure d'avion, tu sais. C'est fou, mais oui, c'est vrai. Ouais. C'est à côté pour eux. C'est ça. Ouais, c'est versus de la France au Mexique, là. Ben oui. Carrément. Mais est-ce que tu penses que c'est comme méconnu parce que c'est pas assez sécuritaire? Il faut que tu sois assez débrouillard en voyage? Parce que, tu sais, moi, je pourrais pas aller là. Tu sais, mon premier voyage en Europe, je me pointe là tout seul, ça va mal finir. Là. Non, c'est ça, tu serais surpris à quel point c'est sécuritaire. Okay. Je pense que c'est méconnu pour plusieurs raisons. Mettons la Macédoine du Nord, par exemple. Ils n'ont pas de ministre de la Culture, ministre du Tourisme. Donc il n'y a pas de promotion. Oui. OK. Après, en ce qui est, par exemple, pour la Bosnie, les gens, ils pensent que c'est dangereux parce que encore dans la mémoire de nos parents, c'est la guerre. En Bosnie, c'est la guerre. Il y a de l'extermination. Ben oui. Tu sais, ils ont... S'il y a eu des génocides là-bas en 95, c'était vraiment violent comme pays. Exact. Nous, au Québec, c'est fou parce que nous, on a envoyé des Canadiens casque bleu. Puis il y a beaucoup de Canadiens qui sont venus avec des histoires de choses horribles parce qu'ils n'avaient pas le droit de rien faire. C'est ça. C'était que des témoins. C'était des casques bleus. C'était des casques bleus. Un peu comme au Rwanda. Ils ont eu la même histoire au Rwanda. Et, mais c'est ça, mais maintenant, pour les touristes en tout cas, tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas de tension entre eux. OK? Et pour les touristes, c'est ultra sécuritaire. Ouais. Les gens, ils sont extrêmement gentils. Et c'est pour ça que je dis que tu serais surpris à quel point tu pourrais bien t'en sortir. Ils parlent très, très bien anglais. Ben là, c'est cool. Et, moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Ouais. En Macédoine du Nord, tout le monde de mon âge et moins parle fluently English. Parfaitement anglais. Et tu te dis, mais attends, nous, on est dans un pays bilingue anglophone, entouré avec les États-Unis, on est entouré de 400 millions d'anglophones et on parle pas anglais comme vous. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et parce que eux, les films qu'ils écoutent, c'est en anglais, toute leur culture cinématographique est en anglais, et ils savent que s'ils veulent survivre, en tout cas s'ils veulent avoir une bonne job, donc il faut qu'ils parlent en anglais. Ils n'ont pas le choix. Donc ils sont très très forts en anglais. Combien tu penses que c'est un billet d'Albanie-Montréal ici? À Tu peux pas y Albanie? aller direct, sûrement. Moi j'irai en tout cas j'irai en France. OK. Et à partir de la France, nous, avec Wizz Air ou Ryanair, l'un des deux, il y a des billets à 25 €. Sérieux? Quoi? Ouais. Mais... On ferme le podcast. Colin! Ouais. Je peux te dire, il y a... dans le fond, ça, c'était un voyage 1 an que j'ai fait avec ma copine. Là, on est revenu il y a 1 an maintenant. Donc, on a fait 1 an. Et avant ce 1 an-là, moi, j'avais pris 3 semaines pour moi. J'aime bien voyager tout seul une fois de temps en temps. Et j'étais parti... j'étais en France, j'étais voir mes grands-parents. J'ai fait de France, Budapest. 1 semaine à Budapest, puis après, j'étais à Florence, en Italie. Et mon billet Paris-Budapest, je l'ai payé 8 €. Tu me... Avec Wizz Air. Wizz Air, en pensant qu'il y a une compagnie hongroise. Donc, c'est normal que c'est vraiment pas cher pour aller à Budapest parce qu'ils veulent attirer les gens. Mais après, et mon autre billet avec Ryanair de Budapest, là, je l'avais pris de Bologna. De Budapest à Bologna, j'avais payé comme 15 €. C'est incroyable. Ouais. What the... C'est pour ça qu'il faut connaître les astuces. C'est incroyable. Et là, justement, quand on était en Albanie, on a fait 5 mois dans les Balkans, 4 ou 5 mois. Et quand on a fini, notre avion pour aller en Indonésie était en Italie. Donc, on a pris un avion de France à Nice, parce que ma grand-mère elle habite à côté de Nice. Et il avait coûté, c'est ça, 25 €. Mais aux dernières nouvelles, j'ai regardé il n'y a pas si long, c'était les mêmes prix.
Oh, ouais. C'est incroyable. Parce que nous, exemple, si tu prends juste le train là, pour de te promener entre les provinces, là, c'est une fortune. Ça coûte 200$ à la Québec. Prends l'avion, oui, c'est ça. Prends l'avion de Val-d'Or à Montréal, c'est 700$. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ah, c'est fou. Il y a quand même un volet de volume. Tu sais, comme exemple, quand tu disais les prix des avions, là, ils ont dû descendre avec les années et tout ça. Parce qu'à partir du moment que les compagnies d'avions ont été capables d'envoyer 200 voyageurs ou 300 personnes dans les gros Airbus one shot, ça fait que tu as un effet d'unité. Là. Versus, exemple, pour aller en Abitibi, sûrement que c'est un vol de 20 personnes max là, et moins. Fait que c'est sûr que ça cause ça. La cote-part de chacun pour cotiser pour l'avion. Mais pareil, il y a vraiment un grand retard là, sur la réalité européenne, là, sur tout ça. Là. Les Français, quand ils sont en ville ici, sont comme « Ah, j'aimerais ça aller à Percé. » Mais je viens de flasher quelque chose, par exemple. C'est sûrement que Budapest, Paris, c'est moins loin que se rendre en Abitibi que Montréal. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est ça, C'est ça, en fait. Là. C'est 1h30. Exact. Tu vois, La France c'est rentre ça. 4 fois dans le Québec. 9. Non. Oui, Google. Sérieux? 9 fois. Et en tout cas, et en plus, c'est immense, le Québec. Budapest, Ouais, mais c'est je un pense peu... que c'est Ah ouais? Googlez-le. Ok, on confirme. Puis en plus, tu sais, France, Budapest, tu traverses quasiment toute l'Europe. Tu sais, après la Hongrie, t'as la Moldavie, puis après l'Ukraine, puis après la Russie. Tu sais, il en reste plus gros après. Là. C'est fini l'Europe. Là. Ouais, l'Europe fun. Après, tu t'en vas voir de la vodka. Oh, Ah ben! Ça, c'est pas... ça, c'est pas mon... Mais c'est pas un podcast pour moi, c'est un podcast sur toi, là, en fait, Thomas. Là. Ah, ben dans Non, ce mais c'est cas-là. intéressant. Là. Tu maîtrises-tu un peu de la langue? Tu connais le russe? Non. Non, ok. Je pensais Moi, que t'avais je compris. sais juste dire dans les pays du Balkan, tu sais, en fait, l'ex-Yougoslavie, là. Tu sais, Dobro, Ça veut dire quoi? Dobro? merci, Oh. il me semble. C'est le sud. Ouais, Da. Ben oui, c'est le mot que je sais. J'avoue que là, tu vois, maintenant, tu me poses la question, je pense que j'ai un peu oublié les mots. Parce que partout où on va, il faut absolument qu'on sache dire bonjour, merci, au revoir, la base. oui. Ouais, là, j'ai un peu... As-tu déjà fait des pays, là, changement de sujet, as-tu déjà fait des pays de la, tu sais, comme les Émirats Arabes Unis, des pays un peu, non? Non. Ce genre-là? Non, ça m'intéresse pas trop. Non. Ça m'intéresse beaucoup les pays comme l'Ouzbékistan, en fait l'Asie centrale. Ça, je suis vraiment très intéressé. La Mongolie, j'aimerais beaucoup, mais comme Dubaï, Qatar et tout, là, non. Pas vraiment. Non. C'est trop superficiel. Là, Là, c'est un... ouais, je sais pas à quel point c'est superficiel, parce que je pense, par exemple, que oui, t'as les villes, qui est ultra superficiel, mais je pense que tu peux quand même sortir, puis aller dans des petits villages, puis que ce soit moins superficiel. Mais... Tu sais, moi, j'ai envie de pouvoir frencher ma blonde quand je voyage. Là. J'ai envie de voir des filles en maillot de bain. J'ai envie de... Moi, Gros paysage. je préfère aller au Monténégro sur les plages nudistes qu'aller là-bas. Là, tu sais. Oui! Ok, ouais. Là, tu parles! Il y a un chill à ça! Connaisseur. Là, il parle! Hey. Des belles destinations. C'est Ouais. ça. Oui, Moi, exact. j'ai plein de Non, places. tu voyages pas pour aller dans un centre commercial où il y a des glissades d'eau, là, dans le fond. C'est pas les périples que tu cherches, là. Non, c'est ça. Moi, une des premières choses que je regarde quand je voyage, c'est est-ce qu'il y a des plages nudistes? Ah ouais? Ah oui, c'est... T'es vraiment quelqu'un qui est... Ah, j'adore ça, moi. Pour vrai? Ouais. Really? Ouais, T'as essayé des places au Québec? Ben, ouais. il y a ça, des plages? Ouais, il y a Je savais Oka. pas. À Oka, il y a une partie qui Sérieux? est nudiste. Tu me l'apprends. Ben, Acapulco, ils appellent ça. Ah. C'est de la promotion, là. Ouais. Faites, appelez-les, dites prise glace 15, ils vont vous arranger quelque chose. oh my god! Acapulco! Acapulco. Je savais pas. Hein? Faut vrai. Ben, moi, j'ai entendu récemment, il y a un verger ici, à Un Montérégie. verger nudiste. Un verger nudiste. Attends, tu vas chercher tes pommes, là? Oui. Ben Un non! verger, il va y avoir du cidre et tout. Sérieux? Mais c'est bizarre, naturiste. hein. Ah, ben, C'est tu bien m'en- correct tu là, m'enverras pour ceux qui ça. veulent faire Je ça. t'enverrai le lien si tu veux. Ben oui, ouais. Toi, c'est sûr que tu voudrais aller. Mais je comprends pas, moi, la partie, je comprends la Non, plage, moi, le je- camping, pas jouer dans au tennis, ok, ça. sur ça, Ouais. je suis correct. Mais je vais ramasser des pommes. Non. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ah ouais, avec l'échelle. Non, mais. Ah oui. Non. Moi, t'es bon, là, parce que moi, toutes ces situations-là, je suis pas à l'aise. Mais c'est bien correct, là. Non, mais bro, parler d'une Macintosh nue, ça doit être plus le fun. Tu penses? Non. Mais à la plage. Ouais. Tu me dis que t'es pas à l'aise à la plage. Ben, je sais pas, là. Tu serais à l'aise si t'arrives puis tout le monde est tout nu. Ouais, j'imagine que c'est vrai que c'est pas comme t'es dans le centre d'achat, tout le monde est habillé, C'est ça. puis hey, let's go. Il y a ça. J'avoue que. vu de même- Si tout le monde est tout nu, ça va. Ouais. Tu sais, quand
moi j'adore être tout nu, mais c'est vrai que si j'étais tout nu devant plein de gens habillés à la plage, je me sentirais pas à l'aise. Bizarre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est l'effet de groupe. Mais t'emmènes-tu des amis ou tu y vas-tu seulement avec ta copine ou tu seul? Ah, avec ma copine. Ok. Mais ça me dérangerait pas d'aller avec des amis. Je pense que J'ose pas être bon. je pense que c'est eux qui voudraient pas, ouais. Tout nu, flambant nu. Pas bien, bien. Ouais. Non, sûrement pas. Ben, peut-être, je sais pas. Tu pognes des coups de soleil ou t'en as jamais eu? C'est ça, dans Ben, le fond. Travailler le périnée, hein. Quand j'étais à Oka, justement, c'était pendant la canicule, là, il y a comme quelques semaines, et on essayait d'installer une tarp, parce qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas vraiment d'ombre, et il faisait chaud, là, il y avait le soleil, et moi, on peut tout dire ici, hein, je sentais mon gland qui brûlait. J'étais comme, oh my god, je suis en train de pogner un coup de soleil sur le pénis. Mais non! Mais oui! Hey, c'est pénible, C'est comme le nez, là, ça me sent un oui, petit oui, peu oui, de- oui. Ben non, mais même sûrement plus parce que tu sais, c'est moins. Tu sais, un front, c'est sûrement plus résilient au soleil Ouais. que ton gland. Ben oui, non, mais c'est ça, mais comme le Fait nez un que- peu, tu sais, ça Ouais. sort... Ah, ça shit. sort du visage, là, ça sort un Exact. peu, là. Hey, sacrément! Mais franchement, c'est drôle que t'en parles, tu sais, on n'a jamais parlé ici, mais moi, c'est une expérience que je ferais. J'essayerais, mais pas au Québec. Non. Non. Tu sais, Ouais, c'est ça. En Europe ou aux États-Unis, ou tu sais, une place où ce que... Ah, tu connais personne, là. C'est. Ouais, c'est pas une question de connaître personne. Je pense que c'est plus fun aussi quand la plage est belle, puis l'eau est belle. Tu vois, à Oka, moi, c'est quelque chose que j'ai pas aimé, c'est que. Ben, la plage. Dans le fond, la plage où il y a tous les moldus, c'est comme ça qu'on appelle ça les gens qui restent habillés, là. Les moldus. J'étais un moldu en tabarnache. Elle est quand même correcte, là, tu sais, parce qu'il y a tout le monde, puis c'est Ouais. fun, c'est comme un peu le party, mais l'eau, ça reste à désirer. Ouais. Mais la partie nudiste, c'est vraiment plus à gauche. Tu sais, finalement, l'eau est sale. Tu sais, finalement, t'es tout nu, mais t'es comme, ah, je suis pas si bien que ça. Non, Alors j'imagine. Quand t'es sur une plage en Croatie, puis que l'eau est turquoise parfaite, et que là, t'as des petits arbres, et tu C'est vrai sais, que c'est pas pareil. t'es vraiment paisible. là. Ben oui. Ben oui. Ouais. T'es comme genre, hey, vous êtes mes voisins de chambre, un vieux couple de 80 ans, c'est pas grave. C'est ça. Vous voyez tout, je vois tout. Ouais, c'est pas grave. c'est assez varié, le range d'âge de gens qu'il y a sur ces Ah, c'est plages-là. plus jeune qu'on pense. Ok. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a toutes sortes de Ouais, personnes. là. ouais, c'est ça, exact. Mais, ouais, c'est plus jeune qu'on pense. C'est un préjugé qu'on a sûrement. Ouais. Ben- Ouais, clairement. Et surtout, ben, en fait, tu sais, je dis ça, moi, dans le sens que, aussi, moi, la majorité de mes plages nudistes que j'ai fait, sinon quasiment toutes, là, à part ici à Oka, c'était en Europe. D'ailleurs, surtout Croatie, Monténégro. Et beaucoup de voyageurs allemands. Et les Allemands, ils sont très nudistes. Ouais. Très, très nudistes. Tu dois peut-être le savoir. Les Allemands, quand ils vont dans des spas, juste aller au spa, tu vas au crème spa, Oui, j'ai déjà entendu. ils sont juste tout nus, là. C'est toute la gang? Là, c'est normal. Ah ouais. J'ai déjà entendu Ouais. l'histoire de famille Ils militaire. se pas sont moins là-dessus. Non, une famille militaire, ils s'en vont à une affaire comme ça, un camping allemand. Ah. C'est nudiste, Ouais, mais c'est comme ça. saisi. Mais non, ce qui est encore pire, c'est que la famille du major de la base arrive aussi. Ah. Fait que là, le gars, son pareil. boss est là, mais il est tout nu. Ben non, là. Fait que c'est deux Canadiens qui se croisent dans un endroit nudiste. Ouais. C'est Meilleur drôle moment que tu pour parles de négocier. ça. une Non, mais c'est augmentation de parce salaire. que c'est pour ça en Europe, il y avait vraiment beaucoup de jeunes. Ouais. Parce que c'était surtout des Allemands, des Allemandes, les Hollandais aussi. Et ils sont très à l'aise à se mettre tout nu pour. C'est très normal. Notre dernier mois de voyage, nous, on a fait du volontariat sur une ferme. Pas tout nu. Non, c'est ça, mais à côté de l'Alsace. OK. Donc, il y a beaucoup d'Allemands qui venaient faire du volontariat sur la ferme aussi, des Allemandes. Et il y avait une piscine sauna spa là, à 3 km. Et quand je suis allé avec une des filles là-bas, elle me dit, ah, moi, c'est bizarre d'être habillé. Elle a trouvé ça bizarre d'être en maillot de bain dans un spa. Hein? Ah ouais. Et avant qu'on rentre dans le sauna, elle avait peur que son anneau de maillot de bain en métal, que ça lui brûle la peau. Fait qu'elle s'est dit, ben là, je vais pas aller dans le sauna avec mon maillot de bain, ça va me brûler la peau, l'anneau en métal. Ouais, tu vois que c'est pas toi en ses mœurs, ça, d'avoir un anneau de bain, ça. Et fait que là, je lui ai demandé, puis elle me dit, elle va au spa avec son coloc. Son coloc, il s'est jamais rien passé, il se met tout nu, c'est la base. Shit. Et une fois semaine, il y a une journée pour les femmes seulement. Tu sais, mettons, si elles sont vraiment pas à l'aise pour les hommes, il y a une journée pour les femmes seulement. C'est bien, ça. Ouais, ils font bien, en fait. C'est ça. Mais, ouais, c'est cool. C'est bien. Moi, je me rappelle, à 15 ans, mes parents m'emmènent à Saint-Tropez. Ok. C'est la première fois que je vois autant de seins nus. J'avais jamais vu ça, dans le sens, tu sais, je veux dire, tu peux plage chercher sur entière, Internet là, autant que tu si veux. t'en verras pas Une autant. plage entière, là, de tous les âges, là. Tabarnak. Puis là, t'es comme, what the fuck is going on? Ok, à Saint-Tropez, c'était juste le haut. C'est juste le haut. Ok, Personne ok. peut enlever le bas. Ok. Ah, c'est en France en général. En Europe en général, c'est très topless. Mais je pense de moins en moins, personnellement. là. Peut-être, ouais. De toute façon, maintenant, avec la nouvelle mode des maillots, tu sais,
Ah ouais, ça laisse toute l'imagination C'est faire ça. le travail. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, mais c'est le fun, ça. Je t'enverrai la place du verger. c'est pas loin d'ici. Absolument. Moi, ma copine, elle adore recueillir des Les pommes. pommes. Fait que, et voilà. Toi, Moi, ça j'adore tombe être bien. tout nu, fait- J'adore être tout nu. Ça me fait plaisir de l'accompagner. Le mix parfait. Wow. Hey, c'est beau, ça. Mais là, j'ai l'impression. Il va falloir que tu reviennes après nous dire comment c'était déguster du cidre dans une cave à cidre et la graine à l'air. Ah ouais, ok. Je pourrais même, comme Kevin Parent, peut-être même grainer mon cidre. Tu pourrais. Ah ouais? La culture québécoise t'a pris, toi, comme il faut, hein? Ça va. que tes running gags, c'est Kevin il Parent. aurait dû se calmer, là. Eh oui. Crème, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Mais tu connais Kevin Parent ou c'est juste à cause du Non, gars? j'adore Kevin Parent. Ah oui? Ouais. Quel artiste québécois que tu connaissais avant? Devenir. Avant de venir, ouais, quasiment. Mais Moi, tu sais, tes parents. je connaissais personne avant. Ouais. Mais mon Pas père... Céline Dion? Non, mais je peux te dire que mon père, il écoutait Jean Leloup. Oh. Oh. En 1990. Je me rappelle que ça jouait toujours quand j'étais jeune. Avant même ouais. qu'on déménage ici. Ça, c'est hot. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Shiner le Québec. C'est Ouais. ça. En France. Puis là, ensuite de ça, quand t'es arrivé ici, est-ce que tu t'es dit la musique, la culture? Ben non, tu sais, contrairement à ce que peut-être tu peux penser, Jean-Michel, moi quand je suis arrivé, j'étais très très introverti. Là. Donc, j'ai jamais vraiment été très aller explorer la musique et la culture. Mais tu regardes la télé? Ouais, tu sais, les films, mais après les films, tu sais, avec les traductions, des fois tu sais même pas est-ce qu'ils sont en français, est-ce qu'ils sont en anglais, est-ce que Surtout dans le temps, les années 90, Ouais. il n'y avait pas encore de doubleur québécois. C'est ça. Non, mais ma question, c'est est-ce qu'il allumait Canal Famille ou Fuck Out? Ah oui, ok, C'était plutôt pour ça. Dans le sens. Non, T'as-tu j'écoutais... pris toute de notre culture? Non, ben Radio regarde. Enfer, dans une galaxie près de Ben chez ouais, vous, c'est ça que tu c'est veux ça. dire. Oui, à fond, oui, ça beaucoup. Ouais. Mais c'est fun. Ouais, c'est fun. OK. Tu t'as pas été pris sur les intrépides ces affaires-là, là, avec le petit français. Ouais, les intrépides aussi, ouais. Ok, je sais pas c'est quoi. Ben oui, c'est l'affaire française. Ah ouais? C'était une émission des intrépides pour les connaisseurs vintage à l'os. Ouais. C'était comme une production française québécoise. Ok. Puis il y avait un petit acteur français puis une actrice québécoise. C'était ça. Ah, ouais. Un peu comme les Ugotos, tu sais, tu fais des, Non, des défis. Là. Non, tu sais, c'était tous des livres de la courte échelle où il élucidait des crimes ou des choses comme ça, Ah, des ouais. intrépides, tu sais. Ouais. Ok. Ah, je me rappelle. C'est bon, c'était quand même Ouais. bon. Je me rappelle l'affaire de. J'ai des flashbacks tout d'un coup, là, en parlant avec toi. Est-ce que les shows en français c'est pour enfants, ben là c'est sûr maintenant ça a beaucoup changé parce que maintenant c'est sûrement plein de shows internationaux. Là. Mais à l'époque c'était-tu plus axé sur des cartoons ou c'était plus des trucs comme à la cornemuse, là, tu sais, des gens qui sont déguisés ou. Tu te rappelles-tu? T'as-tu un souvenir? Ou... Non, franchement, je sais pas. Zéro, là, Quand j'étais plus jeune? Ouais. En français? Ouais, exact. Ah, moi, c'était Batman, les Ah. Power Rangers. Ok, c'était déjà très. Ah, ouais. C'est ça, dans le fond. Oh, ouais, dans le fond. Puis là, aujourd'hui, est-ce que la culture française, est-ce que t'es-tu fier, malgré que t'es ici au Québec, de voir qu'est-ce que la culture française fait du cinéma, de la télé, de la musique? Moi, je suis... Est-ce que- ouais, les films français, j'adore. Je les trouve très drôles. Très drôle. Très, très drôles, ouais. J'adore l'humour français. OK. Mais après, musique et tout, je sais pas. Tu sais, moi, pour ceux qui me connaissent, là, je suis resté pris dans les années 60. J'écoute Oh. Jacques Brel, Claude François. Charles Brel, What? Ouais, tout le temps, tout le Pour temps. vrai? Ouais, tout le Qui est temps. ta préférée de Brel? Oh là là, il y en a beaucoup, là. La dernière, je te dirais, c'est la seule que tu peux écouter jusqu'à la fin de tes jours. Oh. De Brel. J'arrive. J'arrive. Ouais. Très belle, c'est vrai. Connaisseur, parce que c'est pas un hit là, si connu que ça non plus. Non. Mais en fait, je vais le souligner, c'est grâce à toi que j'ai vu l'entrevue de Jacques Brel, tu sais, que je t'ai montré. Là. Oui. Oh, ouais, une super belle entrevue où il filme sa clope, puis il dit les gens passent leur vie à pas rattraper leur enfance, mais Compenser. leur enfance. Puis il dit que, dans le fond, la mauvaise fée du monde, c'est la peur. Puis c'est très intéressant cette entrevue-là. C'est pas de leur faute, hein? Ouais, c'est pas de leur fond. Parce que soit ils sont bêtes, Ouais, il y a des gens bêtes, soit ils sont malades, soit ils sont malades, ou soit ils ont peur. soit ils ont peur. La mauvaise fée du monde. La mauvaise fée du monde. Ouais, c'est trop cool, Jacques Brel. Sacrée Ah ouais. entrevue. Ah Et ouais. c'est quand tout un homme. Moi, ces gens-là, là, je trouve ça bon. Ouais. J'aime le. Ouais. J'imagine que tu dois aimer Gainsbourg aussi. J'adore Gainsbourg. Ouais. J'aime pas le fait qu'il est arrogant. Il a mal viré. Oui, beaucoup. Parce que tu vois le moment où il a commencé, où ils ont laissé Gainsbourg aller dans un talk show traiter les gens de pute, c'est là qu'on dirait que vous avez perdu le contrôle sur qu'est-ce qui se dit à la télé. Parce que lui, il y avait une écrivaine, puis elle était comme. Tu sais, elle parlait de son roman, là. L'écrivaine, puis Gainsbourg, il fait comme. Oui, je l'ai feuilleté un peu. Il était comme. Je l'ai feuilleté un peu. Puis là, elle fait comme. Et vous en pensez quoi, monsieur Ouais. Gainsbourg?
Vous êtes une pute. Tabarouette, ok. Vous êtes une pute et ça se voit. Tu peux pas dire ça. C'est Gainsbourg, c'est vrai. Ce que je dis, c'est tout vrai. Là. Tabarouette. Ouais. Puis c'était un peu un enculé. Ouais, c'est un enculé, mais quel artiste. Oh, ouais. Ah, c'est ça. Ben, moi, j'aime même Brassens. Ouais, j'aime bien. J'écouterai pas ça toute la journée, mais quand ça joue, dans le fond, moi, je mets des listes de lecture française. Quand ça joue, je le laisse. Ouais. Mais vraiment, pour moi, Jacques Brel, c'est... C'est de shit. Ouais, Jacques Brel, c'est mon artiste. Malgré qu'il est belge. Ouais. Mais il a grandi à Paris, tu sais. Mais il n'a pas grandi à Paris, mais il a fait sa carrière à Paris. T'as-tu vu le reportage, il doit être sur YouTube, où ils vont le voir dans ses derniers jours de sa vie, où il a acheté une île en Grèce. OK, va voir ça, man. Puis, guys, allez le voir vous aussi. Ouais. Il a acheté son île en Grèce, il a fait beaucoup d'argent, Brel. Ben oui, ça. Puis là, le reporter de France 4 est avec lui dans l'avion, dans un petit Cessna. Puis là, Brel, il décrit tout. Là. Puis là, il passe, tu sais, vroom, puis là, il pointe son île, il dit « Vous voyez les rocailles, c'est moi qui ai fait ça, j'ai engagé des gens pour le faire, ben ouais, avec ses grosses dents. Ouais. » Puis là, le gars de France 4, il demande une question après, puis il fait comme « Alors, Jacques, quand est-ce que vous avez eu vos licences pour piloter? » Puis là, bref, Jacques, il regarde, il fait comme « On t'engage, j'ai pas besoin de licence, j'ai juste acheté l'avion. » Là, tu vois toutes les trois dans l'avion, les trois personnes de France 4 sont comme « What the fuck? » L'entrevue finit 2 minutes après. Ah ouais. Ils sont stressés, là, il n'y a pas de cours de pilote, là. Il a juste décidé qu'il pilotait. Ben oui, je pense qu'il savait. Je sais qu'à la fin, quand il savait qu'elle allait mourir, il s'est dit qu'elle allait réaliser ses rêves, qui étaient de faire le tour du monde en voilier, de piloter un avion. Piloter un avion, il l'a fait. Ouais. Ouais. C'est fou. Laisse pas une licence t'empêcher de réaliser ton rêve. Ben non. C'est ça. Jamais la vie. Colin. Mais c'est fou, hein, ça. Oui. C'est incroyable, pareil. Tu te sens mal, là. Le monsieur, tu sais pas il y a combien d'heures de vol. Mais tu sais ce qui est fou? C'est que nous, là, on est en train de parler. Je suis sûr qu'on parlerait avec plein d'autres Français, puis on parlerait de Sardou, on parlerait de Brassens, on parlerait de Léo Ferré, puis il ferait comme, oh oui, c'est génial, des écrivains. Puis nous, ici au Canada, hey, ils se sont fait quasiment tout canceller, la gang. Toute la gang de ces années-là. À cause que c'était des mauvais hommes, puis ils ont fait des choses qu'il fallait pas. Fait que là, Non, mais ils se sont mis tout petits devant des poupées puis toute la kit, là. ouais, mais tu vois, puis il est pas cancellé, lui, qui s'est mis tout petit. Non, ça, c'est Georges Brassens. Mais Félix Leclerc, lui, il est cancellé. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Georges Brassens? Ah non, mais c'est juste moi qui trouve que certaines de ses lyrics sont un peu douteux. Parce qu'il a entendu, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant Arrête une de poupée chanter les qui bons ferme les filles, yeux là. quand on s'appelle. Mais c'est ça la chanson. Mais peut-être que tu comprends pas le sens. Peut-être, Je pense que c'est ça. Je sais pas, je l'ai pas écouté la chanson. Ok. Mais je sais qu'il y a plein de chansons, moi, par exemple, de Jacques Brel, que j'écoutais, puis je me disais, ah, ok. Et dans certaines entrevues, il dit le sens de sa chanson. Et j'étais comme, ah ouais! Ah ouais! Ouais, j'ai oublié le titre, mais il y a une chanson qui dit à chaque fois qu'il va essayer de... Ah, c'est Madeleine. Fait qu'à chaque soir, il va attendre Madeleine avec un bouquet de fleurs. Ce soir, j'attends Madeleine, je vais apporter des lilas. Madeleine, elle aime tant ça. Et à chaque fois, il parle de Madeleine. Et moi, toute la chanson, je dis, ben, il veut Madeleine. Mais dans le fond, dans le sens de sa chanson, c'est Madeleine, c'est le but de ta vie, c'est ton objectif. Et en fait, dans ta vie, tu as toujours un objectif. Et t'attends, mais ça, il vient jamais. Puis après, tu réessayes, puis ça vient pas. Puis finalement, soit tu passes pas à autre chose, ou soit tu fais pas l'étape de plus qu'il faut pour y arriver. Wow. Et que la majorité des gens, ils vont jamais vraiment faire leur objectif de vie parce que le temps passe. Le temps passe. Madeleine, elle arrivera pas. Madeleine n'arrivera pas. Ouais. Mais c'est si beau. C'est ça. Poursuivez, Madeleine, ou cet objectif-là, votre but, votre rêve. Ouais. Parce que c'est vraiment la seule façon que sur votre lit de mort, vous allez dire I have no regrets. No Not even a regrets. single letter. No. Mais le français est compliqué aussi parfois parce que moi, il y avait une chanson d'Aznavour que j'étais certain, je pense que c'est la Bohème, je crois, qui disait le galbe d'une orange. Oh. Tu sais, je passe la nuit à redessiner le galbe d'une orange. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est le galbe d'une hanche, une hanche d'une femme. Ouais. Moi, j'étais sûr qu'il avait dit le galbe d'une orange. Ouais, il devait mal le prononcer. C'est ça. S'il parlait tellement mal, lui. Lui, oui, t'as raison. Ouais, C'est un Arménien. Ouais, c'était un Il connaît même pas le français. Si. ouais. Ça, c'est sûr qu'il faut tout le temps respecter quelqu'un que quand quelqu'un parle une langue butcherer, genre charcuté, faut que tu quand même le respectes parce que dans le fond, ça veut dire qu'il maîtrise plus qu'une langue. Mais c'était du sarcasme. Hein. Il maîtrisait parfaitement le français. Aznavour, là, il fait partie de la langue française. Excuse-moi. Ah oui, c'est lui oui. qui a fait un featuring avec Kerry James. Ah, exactement. D'ailleurs, Kerry James, on va le souligner parce que c'est toi aussi qui me l'as introduit dans ma vie, je le connaissais pas avant. Le représentant du 9-4, je pense. Gros rappeur. Il était à Montréal, il y a un mois, il y a 2 mois, 3 mois. Là. Ah, Ouais, il est allé, j'ai oublié quel endroit, là. J'en revenais pas. Puis, gros chanteur, là, Kerry James, allez voir ça, là. C'est pas très mainstream, là, tant que ça comme rap. Quand j'arrêterai le rap.
Allez voir celle-là. Je commence par ça quand j'arrêterai le rap. là. Qu'est-ce que vous me mettez en... Vous me mettez dans mon dans confiance, ton là, élément, dans mon élément avec Ah, Kerry Kerry James James, et c'est Jacques Brel. Man, c'est- t'aimes-tu Orelsan? Je suis mitigé. T'as le droit de dire non. Non, je suis mitigé parce que au début, mon cousin, je m'en rappellerai toute ma vie. Mon cousin, qui des fois, il est pas très heureux dans sa vie. En tout cas, il semble, tu sais, sa vie, des fois, elle semble compliquée pour lui. OK? Et je me rappellerai toujours, j'étais avec ma copine Pascal, et on se montrait des chansons. Nous, on lui montre des chansons québécoises. Et là, il nous montrerait le SAD. Et tout de suite, moi, je suis allé voir ma mère, je dis Timothée va se suicider. Hein? Ouais, parce que c'est des chansons. T'as fait écouter Joe Meilleur? Adieu, nanana, adieu les banquiers, adieu, nanana. Une chanson dépressive, là. Et je me suis dit, wow, il est vraiment déprimé. Là. Pendant des années, j'ai détesté Orelsan parce que je trouvais que tout se ressemblait à chaque fois que j'en ai comme ça. Et récemment, j'ai réécouté quelques chansons, j'ai dit, ah, c'est quand même. Oui, tu comprends pas les bases. C'est Tu ça. comprends pas les bases. C'est ça. En fait, j'ai écouté le documentaire. Je pense qu'il y a un documentaire sur Orelsan. Oui. Puis ça m'a quand même attaché au personnage. Je me dis, Oui. ah, ok. Ouais, c'est- il a l'air d'un bon vivant, il a l'air d'un bon humain. Ouais. Oui. Absolument. Oui, ça a l'air d'un bon petit gars. De Caen-sur-Mer, ouais. right? Caen-sur-Caen. À Caen. Juste à côté de Cherbourg, d'ailleurs. Oh! Tabarnouche. D'ailleurs, c'est pour ça que mon cousin, il l'aimait tant, parce que lui, il étudiait à Caen pendant ce temps-là, donc... Proximité. Ouais, hein. c'est ça, Hood. c'est ça. Le même club de foot, tu vois. Les deux, on crie le même soir, tu vois. C'est vrai? C'est vrai que ça Hey, vaut ça. vous avez des clubs de foot au kilomètre carré. Ah ouais. C'est Ouais, ça. ben, comme ici, le hockey, je pense. Ici, t'as le hockey, des clubs de hockey un peu partout, là. Oui, mais... Mais vous en avez plus du côté professionnel, là, c'est quand ça. semi-professionnel. Puis tout Tu me dis vous, mais j'ai aucune idée, moi. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas. Oui, parce que non, en fait, c'est vrai, quand C'est tu vrai. voyages, tu dis que t'es Canadien, en fait. Ah, 100%. 100%. Parce que c'est mieux reçu de dire que t'es Canadien que de baguette et français. D'ailleurs, non seulement je le dis, mais je le répète tout le temps. Ouais. Parce que quand on nous entend parler français, pour beaucoup de gens, on est français. Ils comprennent pas tant la différence d'accent. Donc, quand je me présente, rapidement, le plus rapidement possible, je dis que je suis Canadien. Puis tu dis Canadien ou Québécois en général? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. En anglais, tu vas dire que t'es Canadien. Non, je veux dire, je pense que je veux dire French Canadian. Ouais. 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 Mais ça va te vendre des fois, par contre, ces choses-là. Un Québécois va dire qu'il est Québécois partout. Ouais, mais c'est pas grave, là, il cherche Non, pas à non, le mais cacher. je en pense. anglais, tu es I'm Quebecer. Comment Ouais, tu dis? c'est juste- I'm from Québec. Ouais, Puis ouais, de c'est- Québec, esti, tu sais, ils vont être comme... C'est parce que les Américains, je sais pas si tu savais, ils ont des kits, c'est Marion qui nous disait ça aussi, Ouais. ils ont des kits qui se vendent, eux autres, dans les centres de voyage, même peut-être au Walmart, là, que t'as toutes les écussons au Canada, les affaires pour tes sacs Canada, pour avoir de l'air d'un Canadien. Ouais. Parce que les Américains ont tellement une mauvaise réputation à l'international Ah. qu'ils font semblant d'être Canadiens. Wow. Tu vois, c'est drôle parce que moi je trouve que les Américains sont quand même bien perçus en général parce qu'ils typent beaucoup, ils dépensent beaucoup d'argent, ils sont quand même très gentils. En tout cas, moi, chaque fois que je vois des Américains, je les trouve vraiment gentils. Mais c'est pas qu'ils sont méchants, c'est Ouais. juste que les Américains sont pas bien vus à Cuba, sont pas bien Oui, vus dans au certains. Mexique, Ouais. ça, Ben, pas- c'est vrai que dans leur politique, leur pays, mais les gens en soi, ils sont C'est ça bien. qui est intéressant parce que Ouais. souvent les gens ont une mauvaise image des États-Unis. Mais moi, toutes les fois que je suis allé aux États-Unis, il y a sont tellement gentils. personne Ben oui. qui me semble, j'ai aucun souvenir. Non. Par contre, les gens sont. Tu sais, je veux dire, on est choyés au Québec, puis salutations à mesdames et messieurs, là, mais il y a des pays, par contre, que c'est vrai que les gens, tu sais, ça tire la patte, là. Toi, tu veux dire génétiquement, là? Ben, c'est parce que là, tu sais, quand ça fait 4-5 générations que tu mets du poulet frit, du poulet frit dans ta liqueur, là, puis Ouais. tu manges ça pour dîner, déjeuner, là, man, ça apparaît, là. Ouais. Tu sais, Tu veux dire, sont obèses, ça Ah, paraît man, qu'en génération c'est en ça, là. génération. c'est ça, c'est Ben oui. dans la génétique, là. Ben Puis oui. c'est triste. Essayez de briser ça si vous en faites partie pour que vos enfants de vos enfants n'en fassent pas partie, là. Mais c'est vraiment pas facile. C'est triste pour ça. Mais man, mais eux autres... Mais, vas-y, excuse. Non, Balance. excuse. Ben, j'allais dire, les Américains, tu parles? Ouais, exact. Je pense que cette année, ou l'année dernière, c'est la première fois depuis 1980 que le taux d'obésité diminué. Ah, tant mieux, man, pour vrai, parce que c'est l'enfer, Ouais. là. Et est-ce que c'est à cause d'Ozempic ou est-ce que c'est à cause des tendances de réseaux sociaux maintenant sur la performance, le bien-être, etc. Je sais pas. Mais c'est la première fois depuis... Je sais pas la date exacte, là, genre dans les années 70 ou 80, mais que c'est la première année qu'il y avait une diminution du taux d'obésité. C'est fou. C'est Ah ouais, ça qui est le plus choquant. C'est que Ouais. c'est la première fois. Ouais. Ever. Ah ouais, c'est quelque chose. C'est différent. Mais, moi, je revenais avec mon point. Malgré qu'ils ont des génétiques de 5 générations à mettre du PFK trempé dans le Pepsi,
quand il y a quelque chose qui va pas, ils se lèvent, eux autres. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus patriotiques, hein? Ouais. Ça c'est certain. On a bien beau avoir une belle génétique, là, mais quand il y a quelque chose qui se passe pas, on se laisse marcher sur le dessus. Pas très patriotique au Québec. Ça, là, je me souviens, il est juste à la plaque. Mais sinon... Ouais, c'est vrai. On ramène ça politique à chaque fois. Ouais, si tu veux qu'on ramène ça politique, une chose que j'étais vraiment surpris, autant dans les Balkans, donc je te dirais en Serbie, en Albanie et même au Vietnam, quand justement je dis que j'étais Canadien, on me dit Trudeau. Et on me demandait est-ce que tu l'aimes Trudeau? Pas vrai. Et je sais pas, ça dépend. Et parce qu'il est perçu comme un dictateur là-bas, même dans les pays comme ça. Sérieux? À cause de la façon qu'il a géré Confinement? la manifestation des camionneurs. Oh! Et ça a vraiment fait le tour du monde, mais plus qu'on pense. On en a quasiment moins parlé ici que visiblement ils en ont parlé là-bas. Et j'étais quand même surpris dans un pays qui a été communiste et que c'est un peu comme une dictature. Dans le pays où t'es, c'est un peu une dictature. Eux, ils me disent non, Trudeau, c'est un dictateur. Oui. Et c'était connu, il avait bloqué les comptes de banque des gens qui finançaient les manifestations. C'est vrai. Tout ça est vrai. Et tout ça, et même eux, ils m'apprenaient des choses qu'ils avaient fait. J'étais comme, ah ouais? Ouais. Ben oui, parce que qu'est-ce que tu vois aux nouvelles est décidé. C'est ça. C'est la seule chose qui n'est pas décidée, guys, c'est ce qui se passe là. Ouais, sur un podcast, c'est pas décidé. C'est pas décidé, ça. Ça tourne. Ouais. Ah ouais. Mais c'est fou ça parce qu'un pays comme ça, qui n'est pas un first world country, il y a eux autres dans les nouvelles, ça en a super parlé, ça les a marqués, puis tout ça. Puis c'est vrai, dans le fond, là, ils ont gelé des fonds, puis tout ça. Pendant que si tu regardes en Grèce ou les Gilets jaunes en France, quand ça manifeste. Là, ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est un droit. Très bel exemple, la Grèce aussi. Ouais, parce que la Grèce, là, ça a viré, ils sont allés en faillite. C'est les compagnies privées qui ont dit on va aider le peuple. Tu sais, il n'y a pas un autre pays qui fait ça. Là. Les compagnies maritimes sont milliardaires, ces compagnies-là. Ah ouais? Oui, parce que c'est là que les ports de la Méditerranée, tout ça, fait que ça roule quand même. Là. Alors, c'est sûr que tous les pays qui ont des forts sections portières, là, des ports, ils ont tout le temps un plus gros... Portière, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Parce que les imports-exports, ils roulent à flot, tout ça. Versus... Oui, portuaire. Portière. Moi, j'ai dit portière. Portière de porte. C'est sûr là, qui ont des espèces de portière de porte. Portière, à gauche, ça roule. Écoutez, là, le nouveau Klondike, là, c'est ça. Lâchez les monnaies virtuelles, les SI, les NFT. Allez dans l'investissement des portières. Toujours. Ça, ben oui. Mais oui, ça crée ça versus un pays, exemple, qui est dans le milieu de rien, qui n'a pas accès à l'eau ou quoi que ce soit. Par défaut, c'est voué à... Ouais, regarde, l'Allemagne, c'est le pays le plus riche d'Europe. Oui, il a accès à la mer du Nord, mais je pense pas que c'est avec ça qu'il fait son argent. Vraiment. Ouais. Mais est-ce que si je me trompe, dans le fond, l'Allemagne, contrairement à la France, eux autres, ils ont continué à utiliser l'uranium comme ressource? Je sais pas. Oui, mais ils ont encore du nucléaire, mais la France aussi en ont. Non, la France ont tous fermé le nucléaire. C'est intéressant si je me trompe. Je m'avance, mais je me trompe pas parce que la France puis l'Allemagne ont assez des proportions similaires, puis ils sont quand même assez voisins. Puis dans le fond, eux, ils ont complètement, la France, arrêté le nucléaire. Puis si je me souviens bien, puis l'Allemagne, les autres, ils ont continué. Puis énergétiquement, ils se portent mieux aujourd'hui. L'énergie coûte super cher en France, puis tout ça. Puis quand est arrivé les conflits entre l'Ukraine et la Russie, tout ça, la France achetait 100% quasiment de leur pétrole à la Russie. Donc ça a fait jacker les prix, puis tout le kit. Puis ils font du gaz naturel, les Allemands. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Je te confirme que les Français n'ont pas tout arrêté le nucléaire. Je pense qu'ils ont fermé quelques usines, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas tout arrêté le nucléaire. Parce que des amis qui travaillent dans des centrales nucléaires, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas tout arrêté. Ok, merci de mettre les points sur les i. À moins que je me trompe, puis je me go, puis c'est l'inverse. C'est la France a continué à 100% de nucléaire, puis c'est l'Allemagne qui ont stoppé. C'est peut-être ça. Là. Je vais mettre un gros astérix, là. On peut le confirmer pour l'Euratom, je le fais moi-même. Mais c'est ça, d'abord, c'est l'Allemagne qui a peut-être arrêté 100% de nucléaire, puis énergétiquement, ils se portent mieux. La France, l'inverse. Mais l'Europe, là, elle n'aura pas le même visage qu'elle a dans 20 ans. Là. Souvent. Parce que qu'est-ce qui se passe en France, comme t'expliquais un peu au début? Puis là, tu sais, le Brexit là, en Angleterre, qui est revenu, pas revenu, non, il n'y aura pas de Brexit. C'est pas placé, ça, là. Je veux dire, c'est juste le fait qu'il y a un bon premier ministre en ce moment. Ouais, ils viennent de changer de premier ministre. Ah, plus! Fait que, tu sais, c'est de l'instabilité. Ouais. Ça va donner place à... Mais je pense que l'Angleterre, c'est un des seuls pays en Europe, bon, je vais me dire avec la France, mais c'est peut-être un peu compliqué comme élection, qui ont pris un premier ministre un peu plus de gauche. Centre-gauche, on peut dire. Alors que là, tout le reste de l'Europe, ils ont pris extrême droite, quasiment. Ouais, ben l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, c'est tout vers l'extrême droite. Là. Oh! Ouais.
Ah ben là, tu nous l'apprends, parce que tu es plus au courant que nous sur la politique en ce moment. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Après, prenez pas... Moi, Ah non, mais je sais rien, je parle pour parler, là. Mais non, arrête, non, tes propos sont importants autant que tout le monde. Je veux dire, c'est bien que tu nous renseignes. C'est très parce que moi, intéressant. j'avais eu vent qu'en France, ça avait bougé beaucoup avec les élections parce qu'il y a comme eu un gros litige, puis ça conteste pas mal. Mais je savais pas que une bonne portion des pays de l'Europe aussi avait eu un penchant. Ouais. OK. Puis à quel point d'extrême droite, là. Parce Oui, que, c'est ça. Tu sais, au Québec, souvent, dès que c'est un peu de droite, ils vont beaucoup étiqueter que c'est extrême, là. C'est ça. En gros, en Europe, je pense, dis qu'un parti est contre l'immigration, tu vas l'appeler extrême droite. Ah ouais? Ouais. Ben là, ça dépend, tu sais, il faut quand même recevoir des réfugiés, puis tout ça, il y a une limite, mais quand même, exemple, comme au Québec, il y a quand même un gros conflit de... Tu sais, avec la crise du logement, tout ça, il n'y a pas assez de... Mais non, faut pas comparer des pommes avec des oranges, Non, parce que les c'est autres, c'est vraiment des des oranges, millions des de pommes. personnes. C'est ça, c'est pas pareil. Là, Les autres, ils ont perdu le contrôle. Là. Il y a des endroits comme... Tu sais, regarde juste Toulouse ou Marseille. Marseille est incontrôlable maintenant. Ouais. Marseille, c'est guérilla après guérilla. Mais ça, Marseille et tout, là... Oui. Ben, la France, ils ont vraiment leur part de responsabilité là-dedans. Eux, ils ont voulu aussi faire venir beaucoup d'immigrés pour de la main-d'œuvre bon marché parce que c'était l'industriel qui prospérait, puis à un moment donné, les usines y ferment. Puis nous, au Québec, tu vois, on essaye de placer les gens un peu partout. On n'a pas de ghetto vraiment. L'immigration, elle est mélangée à tout le monde. Là. Et oui, il y a le petit Maghreb, oui, il y a le quartier portugais, oui, il y a ci, mais c'est tout ensemble et tout le monde prospère, il y a des commerces, il y a du travail pour tout le monde. Alors qu'en France, ils ont vraiment créé dans les banlieues. Tu sais, le terme banlieue, ça n'a pas les mêmes significations ici que là-bas. Non, c'est sûr. C'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est un peu eux qui ont comme un peu foiré leur architecture. Là. C'est comparable à Compton, eux autres. Là. Ils ont mis tous les immigrants dans le même trou. Là. Si tu veux, juste pour sortir un peu de la politique, là, quoi qu'on n'est pas obligé, on peut en parler, mais une drôle d'histoire, c'est avec Pascal, justement, quand on était en Grèce, à Thessalonique, et on voulait aller en Macédoine. Oui. En Macédoine du Nord, parce qu'ils appellent ça la Macédoine du Nord, parce que Thessalonique, c'est dans la région Macédoine de la Grèce, là, c'est aussi dans un autre conflit, mais... Et là, on a pris... on prend le train, puis dans le fond, le train, il continue en Grèce, donc nous, on doit sortir du train puis marcher comme 1 heure pour arriver à la frontière à pied. Et quand on sort... on a pris le train à genre 5h30 du matin, puis quand on sort... En fait, on est dans le wagon, et là, à un moment donné, il y a un arrêt, et il y a genre 50 personnes, 50 migrants qui rentrent avec leur sac dans le wagon. Oh. Je dis 50, peut-être 100, là, mais vraiment... Et ils remplissent le wagon, là. Et... tu sais, moi, j'essaie d'être ouvert d'esprit. Je me dis, tu sais, c'est cool. Je voulais même leur parler, leur demander, tu sais. Mais c'était que des hommes et des petits gars. Okay. Des petits garçons et des hommes. Et le contrôleur du train, il vient nous chercher et il prend les 4 blancs dans le wagon. Donc moi, ma copine, puis 2 autres. Toi, venez avec nous. Ah ouais? Et il leur laisse le wagon. Tu sais, pas besoin de billets, pas rien. Genre, c'est bon, on leur laisse le wagon. Et là, quand on sort du train, on est dans comme un wagon avant ou 2 wagons avant. Puis quand on sort, eux, ils sortent tous aussi. Oui. Et là, je vois le contrôleur qui regarde par la fenêtre. Et là, je vois le contrôleur. Est-ce que c'est bien arrêté pour aller en Macédoine du Nord? Ouais. Il me dit oui, suis les migrants. Mais non. Parce que eux, ils sont pas en train de commute pour aller travailler, là, ou peu importe. Non, Ils sont pas en voyage. Ils sont partis pour de Ils s'en bon. vont en Allemagne. Ça Ouais, va. oui, ils sont en Wow. périple. Là. Ok, ah ouais, vers l'Allemagne, c'est beaucoup une bonne destination. C'est l'Allemagne, France, Angleterre. là. C'est Ouais, les 3 pays qui veulent vraiment aller. Et les pays du Balkan, ils sont très contre immigration. Ok. Donc, jamais ils les accepteront pas. Là. Et... Ah ouais, fait que c'est un Ouais. périple qui finit en cul-de-sac. Ben non, nous, dans le fond, on a marché avec eux. Au début, on était vraiment douteux, puis... Traverser les rivières. ouais, ils étaient... On l'a fait jusqu'au bout, on voulait le vivre jusqu'à la fin. On s'est rendu à Berlin. Ah ouais, il fallait faire une photo Instagram, C'est ça. C'est comme ça qu'on voyage local. Moi, les trucs touristiques, Ouais. je veux du local. Puis c'est minuit en plus, C'est parce ça. qu'il voulait finir la ride. Ben, c'est ça. Et Pascal, je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue là, elle est là-bas avec eux. encore, là. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et justement, j'étais stressé pour Pascal un peu parce que ça se voyait qu'ils avaient faim, tu sais, ils étaient fatigués, tu sais, ils avaient le regard genre qui perce là, tu sais. Oh ouais. Et moi, j'étais comme, What's up? hey, what's Je suis up? canadien. J'ai 2 partantes. Tu disais-tu canadien à ce moment-là ou J'avais- tu disais québécois? J'avais mon couteau dans les poches, Oh. pas pour me défendre. Normalement, le couteau, c'est comme pour couper Des du pommes. fromage ou tu sais, pour manger pommes. là.
Des pommes, bon exemple. Et, Où tu vas le mettre ton couteau si tu vas au verger? et là, Ouais, c'est ça. et là, ah. Défi. Et là, j'étais comme, oh my god. Et là, finalement, on a fait semblant de se tromper de chemin, puis on les a suivis de loin. Et là, il y a une petite pancarte qui dit, ben, la frontière, c'est à gauche, tu sais. Et eux, ils continuent tout droit. Et après, on a demandé aux gens de Macédoine, puis ils disent, ah oui, ils passent dans la forêt, puis ils font leur chemin, là. Wow, incognito. Leur chemin, Roxane, à eux, C'est dans ça. le fond. C'est C'est la ça. même À chose. grande échelle. Même affaire. Même combat. Hein. C'est qu'il y a des gens. incroyable. Non, non, mais faut se compter chanceux. Là. Il y a des gens oui. là, que leur vie est tellement misérable qu'ils doivent marcher des milles pour avoir une Pour nouvelle. espérer un jour meilleur. Ouais. C'est fou, là. Très compliqué. C'est le cas de le dire, c'est compliqué en tabarnache. Et, parallèlement, et c'est ça qui est touché, hein, les pays du Balkan, une des raisons pourquoi c'est super sécuritaire, en tout cas, si tu fais à l'Europe de l'Ouest, mais il y a zéro migrant. Il y a zéro immigrant, donc il n'y a pas vraiment, il y a pas... C'est pas dans la culture non plus de quitter de l'argent. Vraiment, ils sont tellement fiers comme peuple. Oui, Il oui, n'y a oui. personne qui quitte de l'argent. Ils vont vendre des trucs, c'est-à-dire ils vont aller en forêt, cueillir des baies ou peu importe, puis ils vont les vendre dans la rue, mais jamais ils vont demander de l'argent pour rien. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est Et respectable. même quand là-bas il n'y a pas vraiment d'hôtel, c'est des guest house, Ok. jamais ils nous demandaient de l'argent. C'est vrai? Jamais. C'était comme bon hôte. Ben c'est genre, c'est à moi à un moment donné de dire, hey, je vais te payer. Ouais. Mais jamais ils disaient comme, avant, ok, ça fait tant, il faut payer. Jamais, 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 jamais. Ah ouais. Je suis sûr qu'on aurait pu partir puis ils ne À l'auraient pas l'anglaise, demandé. puis- Ah ouais, wow. Ouais. C'est intéressant ça. non. Puis eux aussi, ils parlaient bien anglais? Ouais, très bien. Ok. Fait raison de plus d'apprendre le langage des Ouais. affaires, mais le langage des voyages aussi. Là. Ah Parce ouais, que il y a- l'anglais c'est le voyage. Ouais, exact. Parce C'est qu'il le y a langage. plein de pays, dans le fond, que tu pourrais pas penser, puis il y a une grande partie de la communauté qui. Avant qu'on mette une boucle à tout ça, puis vu qu'on est sur un bateau, est-ce que tu aurais envie un jour de faire un voyage en bateau, un périple? Non. Non. Mal de mer? Pas du tout. Euh, Aucun intérêt? non, Développe. ben déjà tout ce qui est croisière, oublie ça, ça me... Non? ça- pour toi. Non, vraiment pas, je trouve ça dégueulasse. Et les petits bateaux, genre périple, ben je pense que j'ai trop peur. Ah ouais. Ah oui? Ouais. Peut-être, tu sais, peut-être un jour, je dis pas non, là, mais... Mais t'es pas obligé, là. Je dis ça comme ça. Parce Ouais. que maintenant, il y a des touristes tu sais, nordiques, là. Tu sais, l'Islande, ils font des brise-glaces, justement. Est-ce que tu t'en vas voir les baleines, tu t'en vas voir... Non, ça m'intéresse pas. Ah ouais, c'est parce que c'est pas la mer que tu veux explorer, dans le fond. Non, je pense que ça doit être... En fait, Parce qu'il peut pas être tout nu, il fait trop frais. C'est Ouais, c'est ça, en fait, c'est pour Mais non, mais ça. je pourrais être tout T'as nu. mis le doigt sur le bobo. je pourrais être au milieu, tout nu au milieu de l'Atlantique. Je serais bien. Tu pourrais 100% être tout nu tout le long de ta traversée jusqu'à Ben temps que tu arrives en France. Ben c'est ça. Ouais. Mais non, je Beau pense défi. que non, j'ai trop peur. Ouais, Ouais, c'est vraiment. comprenable. Une de mes peurs, c'est ça. Ouais. C'est le vaste de l'océan? Ouais, c'est. C'est mourir noyé. Ouais, bonne question. Un des deux. Les deux en même temps. C'est la solitude et la crainte. Non, c'est pas la solitude. Non, c'est pas la solitude. C'est pas la solitude parce que je me verrais très bien traverser une forêt, être tout seul. Tu sais. Ça, je pense qu'il y a vraiment pas de problème. En fait, tu sais, c'est drôle la solitude. Quand t'es seul et qu'il y a personne autour de toi, tu te sens pas seul. Tu te sens seul quand t'es seul puis qu'il y a plein de monde autour de toi. Wow, c'est vrai ça. Je comprends. Quand t'es à un endroit où t'es plein de gens puis que tu te sens seul, tu te sens seul dans le tabarnache, là, Ouais. dans le fond. Mais Ouais. quand t'es seul avec toi-même puis qu'il y a personne d'autre, je pense pas que tu te sens vraiment seul. T'es jamais seul. En tout cas, pas quand t'es en périple. God. Ouais, parce que c'est une mission. God is there. Vu que je t'ai déjà montré Jacques Brel et je t'ai déjà montré Kerry James, je peux te parler de Mike Horn. Ok. Si un jour ma copine elle entend ça, puis ou même mes amis ils Bien écoutent, sûr. ils regardent ça, ils vont rigoler parce qu'ils sont tannés de m'entendre parler de Mike Horn. Ok. C'est qui, mec? C'est un aventurier de l'extrême. Et c'est lui qui dit ça en fait. Il dit moi. Et lui, en fait, il dit l'aventure, c'est la solitude. Parce que lui il est seul des années. Des fois, il part 1 an, 2 ans. Mais il dit aussi, mais tu te sens pas seul. Quand t'es seul dans ta tente, au milieu de l'Antarctique, tu te sens pas seul. Parce que ton cerveau est toujours en train de... Il faut que je fasse à manger, il faut que je lave ci, il faut que je fasse ma tente. T'es toujours en activité. Mais quand t'es au bar, puis que tu vois tout le monde avoir du fun ensemble, puis que t'es seul, ben là, tu te sens seul. C'est vrai. Ouais. C'est bien dit. Ouais. C'est inspirant. Parce que justement, ton dernier périple de
plus de 300 km en France. T'étais seul, là? Tu l'as fait 100% seul? Ouais, mais il y a des gens, je croisais Oui, des tu gens. croises des gens. Oui, c'est ça, c'est pas la forêt. Non. Parce que la seule personne que tu as croisée, c'est peut-être un ours. C'est quoi ton but de faire ce voyage-là? C'était-tu ton Compostelle à toi? Ben, j'ai fait Compostelle aussi. T'as fait Compostelle? Ah, c'est quoi ça On a fait pour... Compostelle. Dans le fond, juste pour moi, j'ai toujours été attiré par la marche. J'ai toujours beaucoup marché. Puis ma copine aussi. Et avant qu'on parte en voyage pendant 1 an, pour notre voyage à 1 an, je voulais faire un périple de marche. Ok. En fait, je savais pas trop qu'est-ce que... En fait, c'est pas vrai. Je voulais pas trop faire... J'avais pas pensé à ça. Ce qui m'a inspiré, il y a une fille, et shout out to cette fille-là. J'ai aucune idée de son nom, je la retrouverai jamais. Ok. Mais elle a changé ma vie. Oh. J'étais abonné sur Rando Québec, et elle avait mis qu'elle avait traversé tous les parcs de Gaspésie à pied en 800 km tout seul. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a foudroyé. Je me suis dit, oh my god, moi je veux faire ça. Et 1 mois plus tard, parce qu'elle dit qu'elle marchait 25 km par jour, 1 mois plus tard, je suis allé à Québec, au parc La Jacques-Cartier. Puis 2 jours de suite, j'ai marché 25 km dans le parc La Jacques-Cartier. Il y a un chemin de rando qui fait 25 km. Donc je voulais juste voir, est-ce que je peux marcher 25 km tout seul avec mon sac sur le dos, 2 jours de suite. OK? Et là, après j'ai regardé un peu les chemins, je suis tombé sur le chemin de Compostelle. Et là, on voulait le faire. Et là, on s'est dit, vaut mieux commencer avec ce chemin-là. Parce que comme ça, on aura le temps de réfléchir pour le reste du voyage, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Tu sais, si on a 1 mois, marcher, réfléchir. Pour le reste du voyage, on va vraiment avoir une clarité de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'on n'avait pas vraiment organisé. On n'avait rien organisé vraiment. On avait une vague idée de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et donc, c'est ça, on a fait, moi et ma copine, mais séparés. Ah ouais? Ouais, parce qu'on trouvait que c'était pas quelque chose en couple à faire. On trouvait que c'était une démarche vraiment individuelle. Mais vous dormiez au même endroit, pareil. Non. Ah ouais? Non, elle a commencé 3 jours avant moi. J'ai laissé 3 jours d'avance. Ouais. OK, puis comment ça fonctionnait dans le sens... Elle t'a attendu rendu là-bas? Ou elle t'a attendu un peu? Non, moi, je marchais plus de kilomètres à chaque jour. Je marchais plus. Puis, en fait, elle est passée 3 jours avant moi. Là, moi, j'ai commencé à marcher. On s'appelait tout le temps. On s'appelait chaque jour. Mais elle, jamais, on s'était mis comme règle que jamais elle me dise rien sur le chemin. Je voulais pas qu'elle me dise « Ah, arrête-toi là, c'est bien. Dors là, c'est bien. » ou comme « Laisse-moi découvrir. OK. Fait que on parlait pas du chemin. Et à un moment donné, on a marché 5 semaines, là, c'est 800 km. 5 semaines. Et à un moment donné, moi, je me suis blessé, je me suis fait une tendinite. Et je pouvais juste plus marcher. Vraiment, j'ai forcé dessus, je pouvais plus marcher. Et donc, je me suis reposé 5 jours, puis là, j'ai pris un bus, j'ai triché. Je l'avoue, mais j'en avais pas le choix parce qu'on a... Elle sait pas encore. Non, Excusez, prise glace. Elle sait très bien, là. Parce qu'on avait un deadline, parce qu'on avait un avion pour aller en Grèce, justement, au Portugal. Donc, je pouvais pas juste attendre. Et on voulait terminer ensemble. Donc, moi, j'ai pris un bus, j'ai avancé un petit peu comme ça. Puis là, elle était toujours un peu devant moi. Mais là, chaque fois, moi, je grugeais un peu du terrain devant elle pour la rattraper. Et la dernière journée, je suis parti à minuit. Je l'ai récupéré à 2h du matin à son hôtel, puis on a fini ensemble. Wow. Ouais. Mais c'est beau, ça. C'est des beaux moments de couple sur des beaux souvenirs éternels. C'est ça. Fait qu'on a commencé notre voyage de 1 an. On a vraiment été 1 an, quasiment jour pour jour, séparés, finalement. Et ouais. Et finalement, après, quand on s'est parlé et qu'on a vu un peu qu'est-ce qu'on voulait pour le reste du voyage, on était tellement sur la même longueur d'onde que, OK, c'est bon. Donc, ça m'a donné vraiment la piqûre. Et donc, pour revenir, et depuis ce temps-là, en fait, on a fait notre voyage. Et notre voyage était super. Puis à la fin du voyage, moi, je me suis dit, moi, j'aime beaucoup voyager et tout, c'est cool. Mais je préférais faire des périples. Donc, traverser un pays à pied, en vélo, monter des montagnes. C'est vraiment avoir un objectif de ce style-là. C'est ça qui m'allume le plus. Et je cherchais un périple à faire quelques mois et je suis tombé sur ce chemin-là en Bretagne. Parce qu'au mois de mai, moi, j'aurais voulu aller dans les Alpes, mais c'était pas la bonne saison. Je pense que ma copine aurait été fâchée contre moi. Elle me laisse partir seule, mais je pense qu'elle préférait être avec moi pour les Alpes. Oui, il y a certaines destinations qu'il faut qu'on le fasse en équipe. C'est ça, genre, j'irais pas à Hawaï sans elle. T'sais. Non, c'est ça. Là. Ben oui. Ouais. Fait que là, j'étais en Bretagne faire ça.
Puis, ouais, c'était cool. Et là, j'ai tellement aimé ça en Bretagne. On l'a refait, là, je l'ai fait avec elle, mais à Charlevoix, à pied, il y a 3 semaines. On a fait la traversée de Charlevoix. Fait que t'as des tibias d'acier, là. Ah ouais, là, ça commence, là. C'est sûr. Ça commence, ouais. Crime. Man, c'est incroyable, là. Tu fais du kilomètre en estique, là. Ben, surtout quand tu marches, quand tu vis à Montréal aussi. Moi, je passe ma vie à pied. Hein. C'est vrai, dans le fond. Ah ouais. C'est à cause de ça. Ouais. Mais parce que marcher, en soi, c'est vraiment facile. Marcher avec 12 kilos sur le dos, C'est ça qui est sachant, et 10 jours ou 5 jours, 6 jours de suite, là, ça commence à peser. Là. Ah, ben Ouais. oui. Ouais, c'est Ben ça oui. qui... Parce que tu fais comme, tu sais, t'endoloris des endroits que t'as pas d'habitude. Tu Exact. as bien beau marcher au centre-ville de Montréal, mais t'as pas un pack-sac qui te Ben tient non. sur le dos tout le long. Ouais, c'est ça. C'est facile. Ouais. T'as-tu vu le monsieur qui a inventé, c'est un ballon à l'hélium, qui est de la grosseur de la table environ, puis quand tu vas faire de la randonnée, puis ton pack-sac est trop gros, Ouais, tu ouais. remplis ton ballon Sérieux? d'hélium, puis il traîne ton poids, ton surpoids. Wow. Fait que t'as encore le pack-sac, mais Ouais, il taille, là. il taille. Wow. Ouais. C'est futé, mais. Moi, je suis old school. Ça fait pas partie de l'aventure, je là. trouve Lui, qu'il il faut- est des années 60. Il faut ouais. porter son sac. Sur le Compostelle, les gens qui... Parce que sur le Compostelle, il y avait un service que tu pouvais faire porter ton sac en voiture. Et Un il t'amène... caddie. Ben, il t'emmène ton sac, mettons, tu te dis, ben moi, ce soir, je vais dormir dans telle place, puis pour 5 euros, il te l'emmène. Ça coûte rien, hein. Mais quand tu marches et que tu vois quelqu'un marcher sans son sac, c'est une merde. Tu le juges, c'est automatique, mais les gens, il y a une communauté. C'est une communauté sur Compostelle, hein, c'est vraiment... Tu sais, sur Compostelle, la différence avec la Bretagne ou là, qu'est-ce qu'on vient de faire à Charlevoix, c'est c'est quasiment plus une expérience sociale que de marche, parce que tu rencontres tellement de gens, puis tu vois les gens évoluer au fil des 5 semaines. Vraiment, il y a une évolution. Et ben, quand tu vois quelqu'un marcher sans son sac ou quand tu sais que cette personne-là fait porter son sac, pas de respect. Aucun respect. Disrespect. Ouais, c'est vrai, on tombe... Et c'est drôle comment c'est un environnement, c'est la bienveillance. Oui. Tu sais, vraiment la magie de Compostelle. Si tu regardes Compostelle, tout le monde va dire ah, la magie de Compostelle. Et c'est très vrai, c'est incroyable. J'ai tellement d'histoires que je me dis waouh, c'est vraiment incroyable, c'est la magie qui vient d'arriver. Mais ce sujet-là de porter son sac ou pas, c'est le sujet de genre ah, t'es Ouais. une merde For ou real. t'es un vrai. Yeah, t'as un cheat code. Ben. Ouais. T'as un cheat code, tu vas faire l'émission comme tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est-tu vrai que Compostelle, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à toffer justement les 5 premiers jours? Après ça, c'est comme plus capable. Non, c'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à le faire au complet. ok. Donc ça, c'est vrai. j'avais entendu. Les 5 premiers jours, C'est pas les 5 premiers jours. je sais pas. Tu vois, c'est ça, c'est drôle. Avant qu'on commence à marcher, partout, j'avais lu c'est les 5 premiers jours qui sont les plus difficiles. Après, ton corps s'adapte et blablabla. Ouais, mais après 20 jours, tu fais des tendinites, tu sais. Ouais. C'est comme, je sais pas. En tout cas, j'ai énormément de gens que j'ai croisés qui ont abandonné. Puis c'est pas nécessairement au 5e jour. Non. Ou plein de gens qui s'arrêtent pendant une semaine, qui font une pause puis qui recommencent après. Ça, c'est... Oui. Oui, parce que tu peux le faire à ton rythme, là. Ouais, Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait Compostelle en 6 mois. Hey! Moi, j'ai commencé Compostelle en 97, pas encore fini. Mais genre, C'est ça, je fais des- j'ai rencontré des gens qui étaient perdus sur Compostelle. Ah oui. Ouais, genre... tu sais, ça devient un itinérant dans le fond, là, mais qui vit Mais sur Compostelle. C'est ça. Non. C'est ça, je me Ouais. disais. Ouais, ouais. Sérieux? Ouais, parce que les gens sont tellement généreux. T'as des places où ils donnent de la nourriture gratuite. T'as des donativos, tu peux dormir gratuit. Ah. Ils te nourrissent. Wow, hey, il donne des gros keys, là. Major key C'est une alert. communauté, là. Et Mais il y a quelque chose de spirituel là, dans Compostelle. Là. ouais, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de spirituel. Ouais, il y a quelque chose de spirituel. En fait, Compostelle, à la base, c'est un pèlerinage religieux. 90% des gens, je pense qu'il n'y a aucunement religieux. Il n'y a rien de religieux avec ça. Mais je pense que juste dans la marche longue durée, il y a quelque chose de spirituel. Même là, quand on était à Charlevoix, on a fait la traversée de Charlevoix, Pascal et moi, quand on marchait, on se parlait pas. Ah ouais. C'est chacun dans sa tête, tu réfléchis. C'est de la méditation, médites. tu sais, ouais, c'est indirectement, c'est tes pensées traversent, tu réfléchis, Ouais. tu sais, puis tu te sens bien. Ouais. puis c'est... T'écoutes la forêt. Ouais. La forêt Ouais. te parle. Ouais, c'est ça. Pas de musique, la majorité des gens, ils écoutent pas de musique. T'aimerais ça, t'es l'Abitibi? fan. Ouais, je Vas-y, ben oui. T'aimerais ça, parce que si t'aimes Charlevoix pis ces genres d'endroits-là, c'est sûr que tu vas capoter. Là, tu vas croiser personne. pense. Ouais. Personne. Tu vas marcher à des endroits dans le bois, parce que peut-être qu'il y a personne qui a marché là depuis Jacques Cartier. Là. Ouais, belle lurette. Ah ouais, c'est Ah ouais. c'est sûr. C'est grand le Québec, C'est hein, sans immense. blague. Ouais. C'est... C'est immense. Oh, Mais ouais. on l'exploite pas à moitié. Non.
Vraiment pas juste sa juste valeur. C'est Non. triste parce qu'on pourrait tellement être une grande nation. Là. Ben, C'est fou. c'est une des choses, moi, qui est... En fait, avant de trouver Charlevoix, et même là, c'est une des choses qui... J'étais tellement fâché. Avant que je parte en Bretagne au mois de mai pour marcher, j'avais une haine contre le Québec pour cette raison. On a tellement de nature, et c'est tellement beau, mais tellement inaccessible. Par exemple, là, on a les Laurentides. T'as Ok? raison. T'as raison. Mettons, là, on a les Laurentides. Oui. Ok, moi, mes parents vivent dans les Laurentides, donc j'y suis quand même souvent. Oui. Déjà, des randos gratuites, là, il n'y en a pas tant que ça. Non. OK. Et les randos gratuites sont entre 3 et 8 km. Oui. Pourquoi on n'a pas un chemin de randonnée qui fait la traversée des Laurentides? C'est une très bonne T'sais, question. Ça, c'est avec des bénévoles, ville par ville. En France, si tu regardes les GR, grandes routes, et là, je l'apprends parce que... Mais partout en Europe, c'est comme ça. Il n'y a rien qui est payant. Tout est gratuit et c'est incroyablement bien dessiné. Tu as des spots pour camper gratuits, c'est des spots de bivouac. Donc, tu as le droit de faire du bivouac. Différence entre bivouac et camping sauvage. Bivouac, tu arrives au coucher de soleil, tu mets ta tente, au lever du soleil, tu t'en vas. OK. Ok. Camping sauvage, tu restes, tu fais un feu et tout. Bivouac, tu fais pas de feu. Et donc, c'est autorisé en Europe, tu fais du bivouac. Et là, dans les Laurentides, moi, j'aimerais trop traverser les Laurentides à pied. Pourquoi? Charlevoix, c'est genre 160 $ pour avoir juste avoir le droit de marcher. Tabarnache. Tu comprends? Hey, pour 160 $, Pour marcher Ouais. dans le bois, il est en Abitibi. ouais, Il y en a ouais. des trails. C'est parce qu'il y en a, Thomas, il y en a, c'est juste qu'ils sont pas sur Internet. Ils sont Exact. pas indiqués, ils sont Ouais. pas là. Ouais. Les trails sont là. Il y en a. Il y a sûrement une trail qui part de Mont-Tremblant qui va te rendre jusqu'à Gatineau, à Tursault, puis dans ces coins-là. Ouais. Mais tu le sais pas. Non, C'est faut juste que que tu connaisses. tu vas emprunter un chemin de Ouais. bois, puis après ça, un chemin de trail, puis après ça, un autre chemin de bois. Mais il n'y a pas des pancartes qui disaient hey, Gatineau, 300 km. Tu sais, Non, du tout. c'est ça. Non. Mais, je reviens en Abitibi, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'il y a les trails de skidoo. Eux, ils ont ça. Ah ouais, C'est ouais. 0 $, là. Va marcher ces trails de Puis skidoo. dans l'été, c'est assez tranquille. Ouais. le trail de skidoo. Mais c'est juste que ce qui est chiant, c'est que tu vas marcher pendant 2 heures dans le bois, Ouais. là, t'arrives à un lac. La trail de skidoo, elle a continué sur le lac. C'est une trail de skidoo. Ah, fait que des petits potholes, là, sur Ouais, le des petits trajet, là. potholes, tu sais, des petits défis. Puis là, en plus, comme tu dois pas pogner tout le temps les réseaux de cellulaire, tout ça, là, fait que Zéro, non. pas le temps de te Zéro. perdre, là. Sur la traversée de Charlevoix, tu avais des spots qui disaient comme là, tu as du réseau. Plus tu marchais comme 10 mètres plus loin, tu pas de réseau, 10 mètres avant, tu pas de réseau. C'était comme, je sais pas, il y avait une pancarte avec un petit téléphone. Et moi, j'ai catché ça à l'avant-dernière journée que c'était des des spots à Wi-Fi. des spots à, ben, Tu à pensais réseau qu'on n'a pas d'autre normal. téléphone. Téléphone interdit. Ben, nous, entre nous, on n'avait pas le droit de téléphone. Oui, c'est tout ça. court, parce que Oui. c'est ça le but aussi. Exact. Ah oui. Mais j'étais comme, ah, ok. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Mais ça fait du sens, là, tu sais, pourquoi tu mettrais une tour dans le milieu de nulle part. Là. Ouais, mais il y avait pas. C'est vrai, il y avait comme juste une pancarte orange avec un téléphone dessus, mais comme un peu épaisse. Et moi, j'étais sûr que je pouvais l'ouvrir puis qu'il y aurait eu un téléphone à fil d'urgence. tu sais, comme, ça se peut, ça. Ouais, mais non, j'ai appris à la fin que c'était juste pour avertir que là, il y avait du réseau. C'est tout. Ouais. Quand même. Si t'es perdu, à partir de là, on peut te retrouver. C'est ça, Ouais, exact. Quand même. Hey. C'est des esthétiques défis. Et ça, là, ça forge un couple, par contre, de faire ça. Là. Ouais. Parce que, tu sais, on est loin du... passe une semaine dans le sud, puis tu vas voir si ton couple est fort. Là. Ça, c'est des périples, tout ça. Là. ouais. Vous voyez à vos plus hauts et puis vos plus bas, surtout. Là. Ouais. C'est- La fille qui est en dilemme, est-ce que c'est moi qui paye ou c'est lui, tu sais. Imagine, première date, il t'emmène dans un chic choc, esti. 800 km, Ouais. let's fucking go. Le test. Le test. C'est ça, faites ça. Faites Ouais, des c'est ça. tests. On va faire caca dehors dans le bois, là. Ça forge un humain. Mais tu vois, avant qu'on parte un an ensemble, nous, on avait déjà pas mal voyagé ensemble. Là. On avait déjà fait pas mal de voyages ensemble. Donc, on savait qu'on était quand même compatibles en voyage. Mais avant qu'on parte un an ensemble, H24. Donc là, t'es H24 ensemble pendant 11 mois, finalement, parce que le premier mois, on n'était pas ensemble. Tu sais, tout le monde nous dit « Ah, ça, ouais, en couple, ça va être dur. » Et même nous, on avait un peu peur, tu sais, comme « Ouais, on n'aura plus rien à se dire. » Si, ça. Mais finalement, ça nous a tellement rapprochés. Et même quand on était en voyage, des fois, même souvent, on rencontrait des gens, puis on avait juste hâte de partir puis rester entre nous, tu sais. Wow. Tu sais, finalement, tu te complètes tellement que ouais. C'est beau. C'est rendu romantique, tout Ah ça. non, mais ouais, c'est c'est beau, beau, hein, c'est beau, romantique. là. Ouais, c'était À beau. Brisas, on l'encapsule dans le temps à plusieurs moments, mais Mais c'est- ça, c'est un beau gage d'amour. C'est vrai que je pense que ça passe, ça casse, tu sais. Ben oui, c'est Puis, ça.
c'est le test. Ouais, c'est un sacré test. Tu le fais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben, merci Thomas de venir nous enseigner plein de trucs de voyage et de périple, parce que tu sais, on reçoit des Globetrotters, mais souvent ils ont, comment dire... Ils sont moins peut-être autant à pied. Ouais. Ou... Ben, ils sont pas en Croatie. Ils sont pas en Croatie. Ouais, c'est surtout ça. Ben, en tout cas, si je peux me permettre, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une façon de voyager. Et souvent, les gens ils regardent sur Internet, ou ils prennent les conseils de quelqu'un, où est-ce que je devrais aller, qu'est-ce que je devrais faire. Mais tu le sais pas, si cette personne-là a les mêmes goûts que toi ou aime les mêmes choses que toi. Donc, tu sais, je pense qu'il faut vraiment explorer puis découvrir soi-même qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu sais, c'est comme prendre les recommandations d'un restaurant d'un inconnu. Ouais. Tu sais pas, toi, qu'est-ce que t'aimes. C'est ça. Et fait que ça m'a toujours fasciné, moi, les gens qui disent « Ah, va pas dans ce pays-là, c'est ci, c'est ça. » Mais tu sais pas, moi, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Bien sûr. Donc, si je peux donner un conseil de voyage, d'ailleurs, quand j'étais à l'université, je faisais partie d'une association qui s'appelait la Trousse Voyage. Et les gens, ils venaient demander des conseils de voyage. Et moi, genre, on les aidait à organiser leur voyage. Et ironiquement, moi, je leur dis toujours « Organise rien. » Tu regardes dans les yeux. Organise rien. C'est ça. Chaque mercredi, on a un comité pour ça. Ouais, faut pas organiser. D'ailleurs, l'association, elle a fermé quand on est parti. On n'a pas assuré la pérennité. Là. Une association que ça faisait 40 ans qu'elle était. Tu avais déjà vu le local? Shout-out, OK, à l'UQAM, la Trousse Voyage, on vous salue. Ouais. Ça faisait 40 ans que c'était une dynastie. Elle a fini. Ils faisaient leur chin-chin maçonnique quasiment. Puis là, quand Thomas est parti, on est même plus assez pour compléter un CA. Quoi? On ferme l'association. C'est quoi tu leur disais de pas s'organiser? Non, c'est pas à cause de ça. C'est moi, à la base, quand je faisais vraiment partie de l'association, j'étais responsable des commandites. Donc, on avait des rôles parce qu'on faisait des événements, ok. Puis, on avait un nombre d'heures par semaine qu'on devait être dans le local puis aider les gens, tu sais. Et après là, il y a une année qui est passée. Puis là, dans la deuxième année, ils ont dit, ben là, il y a plein de monde qui était plus là. Il restait moi puis une fille. La fille a dit, moi, je suis présidente. Je dis, ben moi, je suis vice-présidente, bord. Puis elle devait trouver d'autres gens pour compléter l'équipe. Puis elle a juste jamais trouvé personne. Fait que pendant un an, ben moi, on s'est juste servi du local comme chilling spot. Comme chilling spot. Là, j'avais comme mon bureau personnel, un beau bureau, hein. Oui, parce que tu rentres à Berry-UQAM, clic-clac, il est pas trop loin, là. C'était un beau spot. Là. J'avais mon bureau dans l'UQAM que je pouvais fermer à la clé. Tout ouais, avec un ordinateur, un Mac, un divan. J'étais vraiment bien, là. Et ben moi, quand l'année d'après, j'avais fini l'école. Puis on a juste comme laissé des clés dans une boîte, là. Puis là, quand je suis retourné, je me suis demandé si c'était rendu un service de, pas garderie, mais aide aux mères célibataires ou quelque chose comme ça. Là. Clairement pas pour les voyages. Ouais, clairement. C'est fou. 40 ans, une institution qui était dans une institution de l'UQAM. C'est le dernier détenteur des clés. Tu vois? C'est fou, ça. Ouais. Parce que le conseil, le mot d'ordre est planifié. Ouais, planifier. Allez-y, vivez le moment. Chaude dans le vide. Laissez la vie vous apporter ces beaux souvenirs, ça. Ces petits moments de bonheur. Carpe diem. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise personne. Mais je trouve qu'en voyage, en tout cas, surtout en Asie, parce que tu sais, en Europe, tout est beau, il y a tellement de choses à faire. Là. Mais surtout en Asie, les gens, toutes leurs activités touristiques, il n'y a aucun local qui va faire ça. Tu sais, ça a été conçu pour les touristes. Genre, ils sont tellement forts touristiquement, les Asiatiques, en tout cas en Asie du Sud-Est, ils sont tellement forts, ils sont tellement rodés, qu'ils ont fait des villes, des ghettos touristiques. Comme ça, nous, on fait pas monter les prix de leur commerce à eux. Donc eux, nous, les touristes, ils vivent là, et eux, ils vivent à 10 km de là, puis ils travaillent là. Et quand ils retournent chez eux, il n'y a plus de blanc, la soupe est meilleure, elle est 1/10 du prix. C'est comme, ils ont vraiment fait des ghettos, ouais. La même monnaie, mais deux réalités. Ouais. C'est intéressant. Et ça, la majorité des gens qui voyagent en Asie du Sud-Est, ils pensent qu'ils sont comme quand ils sont dans le ghetto, ils pensent que c'est ça l'Asie. Ils sont comme, ah ouais, mais jamais ils vont voir la vraie ville, tu sais. OK. Et là, tu fais tes activités touristiques parce que c'est toutes les mêmes. Hein. Tu regardes dans le routard, Lonely Planet, c'est toutes les mêmes. Et finalement, c'est pas des... Fais juste prendre un scooter puis promène-toi. Moi, c'est ce que je peux donner comme conseil. Là. Perds-toi, va te perdre, mange dans un resto où il y a personne. Tu sais, pose des questions, va parler à des étrangers. Je te félicite, Thomas, en tant que Français, de dire va manger dans un resto où il n'y a personne. Oui, hein? Parce que les Français,
Ben oui. Ils mangent dans un resto qui a été conseillé par des Français. Oui! Ouais, absolument. Pourquoi? Les Français, ils sont extrêmement fans des livres de voyage comme Routard. Ils sont, c'est vraiment, pour eux, c'est un dieu du voyage. Et toutes les meilleures recommandations, si tu les suis, si tu y vas, écoute parler, c'est que des Français. Ben oui, il y a une ligne dehors, c'est que des Français. Ouais, Ils sont comme on est à bonne place. Ouais. Probablement que le propriétaire du resto, c'est un Français. Ah ouais. Installé en Thaïlande. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Ben Ils ont oui. compris le martingale. Les autres, ils se transfèrent l'argent entre C'est eux. ça, Ils sont exactement. pas fous, ce Ouais, Français-là. ouais, c'est ça. Ils ont appris des meilleurs. Ouais, c'est ça. L'économie circulaire. Ah, fait que là, Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais. Tu sais, ton prochain voyage, Prochain périple à l'horizon. périple, peut-être y aller avec un baluchon et... Non, je sais pas. Je pense que en ce moment, moi, je suis vraiment dans une démarche d'être heureux dans ma routine ici plutôt que d'attendre un prochain voyage. OK. Wow. Ouais. C'est bien dit. Je pense que c'est important d'être heureux dans son quotidien. Je pense pendant vraiment des années, je te dirais même une décennie, ma vie, c'était d'attendre mon prochain voyage, de planifier, de rêver. Ouais. Je pense que c'est important de toujours avoir des projets, puis rêver, puis je veux le faire. Mais je pense que c'est vraiment aussi important d'être heureux ici, dans ta vie, dans ta routine. Ouais. Chez soi. Parce qu'on peut pas échapper à la routine. Non. Mais il faut quand même se garder des petites gâteries, comme se dire, au printemps, on s'en va en Abitibi. Une petite plage C'est ça. nudiste. Ouais, Une plage nudiste, il y en a sûrement en Abitibi, mais tu vas te faire manger à la graine par les marins. Ouais, les mouches noires, là. Ça laisse des traces pendant des décennies. C'est ça. pire qu'un coup de soleil, ça. Ah ouais, oh Non, ouais. ben, tant que je me fais manger à la graine, moi, c'est un bon voyage. Ah ouais? Tabarnache, c'est pas vrai. Puis un coup de soleil sur le bout, ça prend combien de temps à guérir, ça? Ben non, le lendemain, c'était correct, mais juste sur le coup, ça chauffait vraiment. Oh, ça doit. Ah oui, quand même. Ah. Ah ouais. C'était la première fois que ça chauffait vraiment? Ouais. En Albanie, une C'est fois. quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a voyagé. Un club trotteur, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux un petit souvenir, en fait, quand on était dans les Balkans, moi, tu sais, c'est beaucoup moi qui pousse Pascal à aller dans les plages nudistes. À chaque fois, je suis comme, viens, on va dans cette plage-là. Puis elle savait pas, puis on arrivait là, tout le monde est tout nu. Là. Ah, yeah. Et chaque fois, vraiment, c'est. À un moment donné, elle comprenait mon pattern, tu sais. Puis là, on était au Monténégro. Et on était comme à. Parce que sur Google Maps, dans les Balkans, en tout cas, je pense même partout en Europe, toutes les plages nudistes sont marquées par FKK. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais FKK, c'est une plage nudiste. Oh. Et, Ok. et là, je dis, viens, on marche. Je l'ai fait marcher 45 minutes sur le bord de l'autoroute. Là, parce qu'il y avait un petit parc avec comme des petits criques un peu partout. Là. Et on arrive là, on marche. Là, t'es tanné parce qu'on a croisé plein de belles plages en chemin, tu sais. Puis elle était comme, pourquoi on s'arrête pas là? Non, viens. Je fais vraiment la grenadière. Ouais. Et on arrive là, puis c'était un endroit homosexuel, mais genre. Oh non. Non! Pas juste homosexuel, c'est chill. Là. D'après moi, il y avait des gangbangs puis des trucs comme ça. Là, genre, non. c'était. Comment qu'ils disent? Cruising. Ils faisaient du dogging ou je sais Oh, pas. tabarnak! C'était. On est arrivé, on était là, oh my god, il y en avait tellement. Puis quand on est arrivé, quand je suis avec Pascal, il nous regardait genre. Ben oui. Comme des hyènes, genre. Non, parce qu'il y avait une femme, c'était l'inverse, là. Ah, ouais, c'est 100% homme. c'est ça. Oh. Ah ouais, là, ouais. là, c'est Voldemort, là. Ouais. Ouais, c'est comme yo, vous êtes trompé de Ouais, place. ouais. Oh, non. L'autre plage d'avance, c'était Ouais, hey, les moldus, là, retournés. Fait que t'as pas monté ton moldu, disons. Tu l'as pas enlevé ton maillot. Vous avez retourné de bord. Tabarnak. Non, mais c'est intriguant tout ça. Je veux dire, moi j'aurais 1000 questions en ce moment à me demander. Tu sais, la journée là, que tu le sais, t'es à l'hôtel, puis tu sais, ou à l'auberge, puis tu sais qu'aujourd'hui on s'en va aux choses nudistes. Est-ce que tu te prépares ou tu y vas nature? Ben, moi, je suis toujours préparé, je pense. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que vraiment, tout le monde, ils sont vraiment parfaitement rasés. Tout le monde, hein? Ouais, il n'y a pas de touffe de poils. Il n'y a pas de bouche. Tu vois, merci de nous dire c'est comment que Ouais, ça ça ouais. c'est pour ceux qui vont Les aider hommes, néophytes. Là, Oh, oui. Les femmes, des fois, elles ont des petits... ça revient à la mode un peu, je pense. Ouais. Mais, ouais, non, vraiment, les gens, ils sont vraiment rasés. Ouais. Bon, ben, on va finir là-dessus. Merci Thomas de. Tu sais le code promo Manscaped, Manscaped, Brise-Glace 15, écrivez-leur pour vos votre aventures. prochaine plage nudiste. Alors, on a pris rien dans le verre, mais merci. Ouais, il reste un petit Ok, shot, mais là. serre-en à C'est ça, Thomas pour. ouais. Non, c'est bon Ouais. pour moi, non. Ouais, parce qu'une fois que tu vas quitter l'eau internationale, tu vas conduire. C'est pour ça Ouais, qu'on c'est ça. encourage l'eau. Un petit dernier petit shot. Là. Tiens, Tu sens, il y a comme une couple de gouttes. Là. Ah. Et voilà. Quand j'étais jeune avec mon grand-père, on était une autre fois, je suis dans un tout inclus que j'avais oublié. On était dans un tout inclus en Tunisie. Et il nous laissait pas boire de l'eau normale. Il voulait toujours mélanger avec du vin parce qu'il disait que l'eau, elle nous rend malade. On avait Sûr? 10 ans. Ah,
Fait que pendant 2 semaines, on buvait de l'eau mélangée avec du vin. Dis-lui. Il dit que le vin, ça tuait les bactéries dans l'eau. Ah, un remède de grand-mère. Ouais, il a peut-être raison. Ben, Ou il faisait des c'est- affaires quand vous vous endormiez. Non, non. C'est des blagues. C'est ça. Ouais, Ok, chill, merci santé, pour l'invitation. Thomas. Oui, santé. Tiens. Merci d'être venu partager des périples à bord de Brise-Glace. Tu sais que c'était un bad omen de faire des chins avec un verre vide. Ah, je t'ai tout donné ce que j'avais d'avril. Mais il reste un petit goût. Merci Thomas. Plaisir. Oui, merci d'être venu à bord. Ouais. C'est beaucoup de renseignements sur les kings. Tu es un sacré voyageur, mais surtout, tu es Brise-Glace, Yeah. je suis Brise-Glace, Oui. et nous sommes Brise-Glace. Yeah. À la prochaine. Et bonne chance dans vos périples. Mettez de la crème solaire sur le bout du type. Ouais, partout. Partout. Trempe-les, gratte-les dedans. Ça, tu voulais dire à C'est propos ça. de Kevin Parent. Ben oui, c'est ça. Crème solaire, ton pénis, tac. Direct dedans. Fait que maintenant, c'est ton pot à toi, tu le partages à personne. Non. Parce que ça serait vraiment Non. pas commode que ta belle-mère elle s'en mette un petit peu sur le bord du Exact. nez. Je veux trapper de quoi avec la crème Ça serait solaire. quand même pas commode d'être dans une plage nudiste avec ta grand-mère non plus. Avec ta belle-mère. À je veux dire. éviter. À éviter. Oui, mais les deux, non.